Mes doigts effleurèrent le dos usé du livre au moment précis où une autre main se posa dessus. Je levai les yeux et me retrouvai face à des yeux couleur miel qui m'observaient avec la même surprise qui devait se refléter sur mon visage. La femme devant moi était grande, élégante, avec un manteau de laine grise qui contrastait parfaitement avec ses cheveux châtains, ondulés, tombant sur ses épaules. Moi, avec ma salopette tachée de peinture et mes bottes usées, je devais former un contraste absolu. « Pardon », murmurai-je en tchèque, commençant à retirer ma main. « Non, excusez-moi », répondit-elle en tchèque avec un accent clairement américain. « Je peux en chercher un autre. C'est le dernier exemplaire », observai-je lisant le titre sur la couverture. « Vers interdit, anthologie de poésie lesbienne tchèque, 1920-1950. » Mon cœur fit un bond. Cela faisait des semaines que je cherchais ce livre. « Je sais », dit-elle avec un sourire timide. « C'est pour ça que je suis venue précisément dans cette librairie. » Nous restâmes là, toutes les deux la main sur le livre, aucune ne voulant le lâcher, mais aucune ne voulant non plus l'arracher à l'autre. La vendeuse nous observait avec curiosité depuis le comptoir. L'odeur de papier ancien et de café fraîchement moulu emplissait le petit espace de la librairie Anagramme, caché dans une ruelle étroite de Malastrana. « Et si on prenait un café ?» proposai-je soudain, me surprenant moi-même. « Et on déciderait quoi faire avec le livre. » Elle sembla considérer la proposition un moment avant d'acquiescer. « Ça me semble juste. Je m'appelle Claire, au fait. »« Anja. » Nous achetâmes le livre, décidant de le partager d'une manière ou d'une autre, et marchâmes jusqu'au Café Savoy, traversant le pont Charles, tandis que le soleil d'octobre peignait la ville de tons dorés. Prague était particulièrement belle cet après-midi-là, avec ses dômes brillants sous la lumière chaude et la Vltava coulant calmement sous les arches centenaires en pierre. Assise à une table près de la fenêtre, avec nos cafés fumants devant nous, je commençais à l'observer plus attentivement. Claire avait quelque chose dans sa façon de bouger, une grâce contenue, comme si chaque geste était soigneusement mesuré. Ses mains, aux doigts longs et élégants, tenaient la tasse avec délicatesse. « Alors », commença-t-elle, remuant son café, « qu'est-ce qui te pousse à chercher ce livre en particulier ?» J'hésitai un moment. Ce n'était pas facile d'expliquer comment ces poétesses oubliées résonnaient avec mon travail, avec mes marionnettes qui donnaient une voix à des femmes réduites au silence par l'histoire. « Je suis marionnettiste », dis-je enfin. Je crée des marionnettes représentant des figures féminines de l'histoire tchèque qui ont été oubliées ou ignorées. Beaucoup d'entre elles aimaient d'autres femmes. Leurs histoires ont été effacées, censurées. Ce livre contient certains de leurs vers, de leurs voix réelles. Claire me regarda avec une intensité qui me fit me sentir nue, vue d'une manière à laquelle je n'étais pas habituée. « C'est magnifique », dit-elle doucement. « Je suis traductrice. Je suis venue à Prague il y a 2 ans parce que la littérature tchèque me fascinait, surtout la poésie. Mais plus je traduis, plus je perds quelque chose. Comme si les mots perdaient quelque chose d'essentiel en changeant de langue. « Et pourquoi cherches-tu ce livre ?» Elle sourit avec tristesse. « Parce que certaines choses n'ont pas besoin de traduction. L'amour entre femmes, le désir, la passion, c'est universel. J'ai pensé qu'en le lisant en tchèque, même si ce n'est pas ma langue maternelle, je pourrais capter quelque chose de plus authentique. » Nous parlâmes pendant des heures. Le café refroidit et nous le remplaçâmes par du vin. Claire me raconta sa vie aux États-Unis, comment elle avait tout laissé derrière elle. Un travail stable, une relation devenue monotone, les attentes familiales, pour poursuivre quelque chose de plus significatif en Europe. Je lui parlais de ma famille tchèque traditionnelle, de la façon dont mon art était vu, comme un passe-temps étrange plutôt qu'une vocation légitime, de mes spectacles clandestins dans des places cachées où mes marionnettes racontaient des histoires que l'histoire officielle avait tenté d'enterrer. « Tu vis seule ?» demanda-t-elle soudain. « J'ai un petit appartement-atelier à Žižkov, répondis-je. C'est essentiellement un atelier avec un lit dans un coin. Et toi ? Un appartement à Vinohrady, trop grand pour moi seule, rempli de livres et de lettres non envoyées. » Des lettres non envoyées ? Claire rougit légèrement. C'est une bêtise. J'écris des lettres aux auteurs des livres que j'aime, leur disant comment leurs mots m'ont touchée. Mais je ne les envoie jamais. Je les garde dans une boîte en bois. Je me penchai en avant, fascinée. Ce n'est pas une bêtise. C'est magnifique. C'est comme donner voix à tes sentiments sans le risque du rejet. Exactement, dit-elle, soutenant mon regard, sans risque. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle le dit, dans la manière dont ses yeux s'attardèrent sur les miens, qui fit accélérer mon cœur. L'air entre nous sembla chargé d'électricité. « On devrait partager le livre ?» dit enfin Claire. « Tu le lis d'abord, puis tu me le passes. Mais... Et si on le lisait ensemble? Tu pourrais venir chez moi, ou je pourrais venir chez toi? Comme ça, on pourrait discuter des poèmes. » L'idée de passer plus de temps avec elle, d'être près de cette présence chaleureuse et de cette intelligence brillante, me remplit d'une émotion que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. « J'aimerais ça, dis-je, essayant de paraître décontractée bien que ma voix tremblât légèrement.
Ce soir-là, nous rentrâmes ensemble. Claire insista pour m'accompagner jusqu'à Žižkov, même si cela signifiait qu'elle devrait ensuite prendre le tram pour rentrer à Vinohrady. Nous marchâmes lentement, traversant des rues pavées éclairées par des lanternes anciennes, passant devant des façades art nouveau et gothiques qui racontèrent des siècles d'histoire. « Prague est magique la nuit », commenta Claire, levant les yeux vers les tours sombres se découpant contre le ciel étoilé. « Parfois, j'ai l'impression que cette ville garde des secrets à chaque coin de rue. »« Elle les garde, » répondis-je. « Surtout les secrets de femmes comme nous. » Elle s'arrêta et me regarda. « Des femmes comme nous ?» Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. « Des femmes qui aiment d'autres femmes. » Claire ne dit rien pendant un moment qui sembla éternel. Puis, lentement, elle tendit la main et prit la mienne. Sa peau était chaude, douce. Ses doigts s'entrelacèrent aux miens d'une manière qui sembla complètement naturelle, comme si nos mains avaient été faites pour se rencontrer. « Oui, » dit-elle doucement. « Des femmes comme nous. » Nous arrivâmes à mon immeuble trop vite. Je m'arrêtai devant la porte, ne voulant pas lâcher sa main, ne voulant pas que cette nuit se termine. « Demain, c'est samedi, » dis-je. « Tu veux venir le matin? On pourrait commencer à lire le livre, je te montrerai mon atelier, mes marionnettes. »« J'adorerais, » répondit-elle, serrant ma main une fois de plus avant de la lâcher. « À 10 heures? Parfait. » Elle se pencha vers moi et pendant un instant, je pensais qu'elle allait m'embrasser. Tout mon corps se tendit d'anticipation. Mais au lieu de cela, elle effleura sa joue contre la mienne dans un geste à la fois chaste et incroyablement intime. Je pus sentir son parfum, quelque chose de floral et d'épicé, et la chaleur de son souffle contre ma peau. « À demain, Anja, » murmura-t-elle. « À demain, Claire. » Je la regardais s'éloigner dans la rue, sa silhouette enveloppée dans le manteau gris devenant de plus en plus petite sous les lumières de la rue. Ce n'est que lorsqu'elle disparut au coin que je montai les escaliers jusqu'à mon appartement. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je restai éveillée dans mon lit, fixant le plafond, revivant chaque moment de notre rencontre. La façon dont ses yeux s'étaient illuminés quand j'avais parlé de mes marionnettes, comment sa voix était devenue douce et vulnérable en me parlant de ses lettres non envoyées, la sensation de sa main dans la mienne. Je me demandais si elle aussi était éveillée, pensant à moi. À 9 heures le lendemain matin, j'avais déjà nettoyé l'appartement du mieux que je pouvais, cachant le chaos créatif qui dominait normalement l'espace. J'avais préparé du café, sorti des biscuits achetés à la boulangerie du coin, attaché mes cheveux platines dans une tentative de paraître plus présentable. Puis je m'étais changée 3 fois avant de décider que ma salopette en jean et un chemisier vintage à motif de rose étaient suffisamment moi, sans sembler que je m'étais trop efforcée. Quand on frappa à la porte à 10 heures précises, mon cœur fit un bond. Claire était sur le seuil avec 2 cafés à emporter et un sac de pâtisserie. « J'ai pensé qu'on pourrait avoir besoin de renfort, » dit-elle avec un sourire. « Tu es parfaite, » dis-je sans réfléchir. Puis je rougis intensément. Je veux dire, c'est parfait. Le café et les pâtisseries. Elle rit, et le son fut comme une musique. Je peux être les deux. Je la laissai entrer et observai sa réaction en regardant autour d'elle. Mon appartement était petit, mais avec des plafonds hauts et de grandes fenêtres laissant entrer la lumière matinale. Les murs étaient couverts de croquis et de photos de mes marionnettes. Des fils de couleurs pendirent de crochets au plafond. Une table de travail occupait la majeure partie de l'espace, couverte d'outils, de pinceaux, de morceaux de bois et de tissus. « C'est incroyable !» dit Claire, s'approchant pour examiner une marionnette en cours. « Qui est-elle ?»« Bojena Vikova-Kunietitska » répondis-je. C'était une écrivaine et féministe au début du XXe siècle. Elle écrivait sur l'amour entre femmes, mais ses œuvres ont été largement ignorées ou mal interprétées. Claire prit la marionnette avec révérence, examinant chaque détail du visage sculpté à la main, la robe d'époque que j'avais cousue avec des chutes de tissu anciens. « Tu lui as donné vie, » murmura-t-elle. « Littéralement, tu lui as donné une forme, une présence physique. C'est magnifique, Anja. » Je m'approchai d'elle, nos épaules se touchant presque tandis que nous regardions ensemble la marionnette. J'ai l'impression que c'est la seule chose que je sais faire, admis-je. Donner voix à celles qui ont été réduites au silence. Mais parfois, je me demande si ça compte, si quelqu'un écoute vraiment. Claire se tourna vers moi, et soudain nous étions très proches. Je pouvais voir les taches dorées dans ses yeux couleur miel, la courbe douce de ses lèvres. « J'écoute, » dit-elle, et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Le moment s'étira entre nous, chargé d'une tension délicieuse. Puis Claire tout sauta doucement et s'éloigna, brisant le charme. « On commence avec le livre ?» suggéra-t-elle. Nous nous assîmes sur le petit canapé sous la fenêtre, assez près pour que nos cuisses se touchent. Claire ouvrit le livre avec soin, comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré, et commença à lire à voix haute le premier poème. Sa voix en lisant en tchèque était magnifique, même avec l'accent étranger. Les mots coulèrent de ses lèvres comme un chant, des vers sur l'amour interdit, sur des rencontres secrètes, sur des mains qui se touchaient sous la table dans des cafés animés,
sur des baisers volés dans des ruelles sombres. Quand elle termina le premier poème, elle resta silencieuse un moment. « C'est déchirant », dit-elle enfin. La façon dont elle décrit l'amour comme quelque chose de beau, mais impossible, comme quelque chose qui doit rester caché. « C'est pour ça que je dois les raconter », répondis-je. Ces histoires, ces amours, elles ne peuvent pas rester cachées pour toujours. Claire ferma le livre et le posa sur ses genoux, se tournant pour me regarder directement. « Anja », commença-t-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit s'arrêter ma respiration. « Depuis que je t'ai vue hier, depuis que nos mains ont touché ce livre en même temps, je n'ai pas pu arrêter de penser à toi. Mon cœur s'accéléra. Moi non plus, confessai-je. Je n'ai pas pu dormir, pensant à ta main dans la mienne, à ta joue contre la mienne. Je ne suis pas du genre courageuse d'habitude, continua-t-elle. Je suis plutôt celle qui observe de loin, qui écrit des lettres mais ne les envoie pas. Mais quelque chose en toi, quelque chose en tout ça, me donne envie d'être courageuse. Elle se pencha lentement vers moi, me laissant le temps de m'éloigner si je le voulais. Mais je ne le voulais pas. Je voulais cela plus que tout depuis longtemps. Quand ses lèvres touchèrent les miennes, ce fut comme si le monde entier s'arrêtait. Le baiser fut doux au début, hésitant, une question. Mes mains trouvèrent ses cheveux, s'enfouissant dans ces ondulations châtaines que j'avais voulu toucher dès le moment où je l'avais vue. Elle répondit en approfondissant le baiser, ses mains tenant mon visage avec une tendresse qui me fit trembler. Elle avait le goût du café et de quelque chose de doux, de promesses et de possibilités. Quand nous nous séparâmes enfin, nous étions toutes les deux essoufflées. « Waouh » murmurai-je. « Oui » acquiesça-t-elle, avec un sourire qui transforma complètement son visage, la faisant paraître plus jeune, plus libre. Définitivement waouh. « On continue à lire » demandai-je, bien que ce que je voulais vraiment était l'embrasser à nouveau. « Je pense qu'on devrait, » dit-elle, mais sa main chercha la mienne, entrelaçant nos doigts. Mais comme ça. Nous passâmes le reste de la matinée à lire, nous relayant pour réciter les poèmes à voix haute. Entre poème et poème, nous volions des baisers, petits et doux au début, puis plus profonds, plus urgents. Les mains de Claire caressèrent mon bras, mon épaule, mon cou, laissant une traînée de feu sur leur passage. Mes doigts traçaient la ligne de sa mâchoire, le contour de ses lèvres. « Parle-moi de tes spectacles » demanda-t-elle à un moment, alors que nous étions blottis sur le canapé, ma tête appuyée sur son épaule. Je lui racontais les présentations secrètes que j'organisais dans des places cachées après la tombée de la nuit, comment les gens se rassemblaient, de bouche à oreille, sans publicité officielle, comment mes marionnettes prenaient vie sous les lumières tamisées, racontant des histoires d'amour et de résistance, de femmes qui défiaient les normes, qui aimaient contre toute attente. « Le prochain est dans 2 semaines, dis-je, dans une petite place à Vyšehrad. Viendrais-tu? Je ne le raterai pour rien au monde, promit-elle. Mais il y a un problème, admis-je, sentant un nœud dans mon estomac. Mon visa d'étudiante est en danger. Ma bourse s'est terminée et je n'ai pas assez de fonds pour le renouveler. Si je ne trouve pas de financement, je devrais quitter la République tchèque dans 3 mois. Claire se redressa, me regardant avec inquiétude. « Tu partirais? Pour où? Retour dans mon village natal, je suppose, dis-je avec amertume. Retour à une vie où mes marionnettes n'ont pas leur place, où je ne peux pas être moi-même. Elle prit mon visage entre ses mains. On ne va pas laisser ça arriver, dit-elle avec détermination. On trouvera une solution. Peut-être que tu peux demander un soutien au ministère de la Culture ou chercher des sponsors privés pour ton art. J'ai déjà essayé, répondis-je, sentant les larmes monter à mes yeux. Personne ne croit que ce que je fais a une valeur réelle. Claire m'embrassa, doucement et suavement, séchant une larme qui avait échappé sur ma joue. Ça a de la valeur, dit-elle fermement. Une valeur inestimable. Et on va le prouver au monde. Sa foi en moi, en mon art, me remplit d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Nous nous embrassâmes à nouveau, et cette fois il y avait une urgence différente, un besoin de connexion plus profonde. Les mains de Claire explorèrent mon corps par-dessus le tissu de mes vêtements, dessinant mes courbes, faisant frissonner ma peau à chaque caresse. « Anja » murmura-t-elle contre mes lèvres. « Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est trop rapide? »« Non » répondis-je, mes propres mains glissant sous son pull, sentant la peau chaude de son dos. « C'est parfait. Tu es parfaite. » Nous nous déplaçâmes ensemble vers le petit espace qui servait de chambre, où un lit couvert d'une couette vintage nous attendait. Nous nous effondrâmes dessus, un enchevêtrement de bras et de jambes, de bouches affamées et de mains avides. Claire me regardait avec une intensité qui me faisait me sentir vue, vraiment vue, pour la première fois de ma vie. « Tu es belle » murmura-t-elle, écartant une mèche de cheveux platine de mon visage. « Absolument belle !» Je l'embrassai en réponse, versant tout ce que je ne pouvais exprimer avec des mots dans ce baiser. Et tandis que l'après-midi se transformait en nuit dehors de ma fenêtre, tandis que Prague continuait sa vie au-delà des murs de mon petit appartement, nous nous perdîmes l'une dans l'autre, écrivant le premier chapitre de notre propre histoire d'amour. Les jours suivants se transformèrent en un tourbillon de découvertes et de passions.
Claire et moi devînmes inséparables, alternant entre son appartement spacieux à Vinohrady et mon atelier chaotique à Žižkov. Chaque rencontre était une révélation. Chaque conversation nous rapprochait davantage. Un après-midi, tandis que le soleil d'octobre filtrait à travers les hautes fenêtres de son appartement, Claire me montra son trésor le plus précieux, la boîte en bois où elle gardait les lettres non envoyées. C'était une pièce magnifique, sculptée de motifs floraux, usée par le temps et l'usage. « Je ne l'ai jamais montrée à personne, » dit-elle, plaçant la boîte entre nous sur le canapé. « Mais je veux que toi, tu la vois. » Elle ouvrit le couvercle avec révérence. À l'intérieur, il y avait des dizaines, peut-être des centaines de lettres, écrites sur différents papiers, avec différentes calligraphies selon son humeur au moment de les écrire. Elle en prit une au hasard et commença à lire à voix haute, sa voix tremblant légèrement. C'était une lettre à l'autrice d'un roman sur 2 femmes qui tombaient amoureuses pendant la Seconde Guerre mondiale. Dedans, Claire confessait comment ce livre l'avait aidée à accepter sa propre sexualité, comment chaque mot lui avait donné la permission d'être qui elle était vraiment. Tandis qu'elle lisait, les larmes roulèrent sur ses joues. « Claire !» murmurai-je, m'approchant pour essuyer ses larmes avec mes pouces. « Pourquoi ne les envoies-tu jamais? »« Parce que les envoyer signifierait me rendre vulnérable, » répondit-elle. « Signifierait admettre publiquement qui je suis, ce que je ressens. Et j'ai passé tant de temps à être la personne que tout le monde attend de moi. La fille parfaite, la professionnelle accomplie, l'expatriée aventureuse. Mais à l'intérieur, j'ai toujours eu peur de montrer mes vrais sentiments. » Je l'embrassai doucement, savourant le goût salé de ses larmes. « Je vois tes vrais sentiments, » dis-je, « et ils sont magnifiques. » Elle m'étreignit fort, enfouissant son visage dans mon cou. « Tu me donnes envie d'être courageuse, » murmura-t-elle. « Tu me donnes envie d'envoyer les lettres. » Nous passâmes cet après-midi à lire ces lettres, riant et pleurant ensemble. Chacune révélait une partie de Claire qu'elle avait gardée cachée du monde, sa sensibilité, sa passion pour les histoires, son désir de connexion authentique, son amour pour d'autres femmes qu'elle avait niées si longtemps. « Quand je me suis installée à Prague, » me raconta-t-elle tandis que nous préparions le dîner ensemble dans sa cuisine, « je pensais que c'était pour échapper à une relation sans avenir avec un homme que mes parents adoraient. Mais en réalité, je fuyais moi-même, la vérité sur qui je suis. Et maintenant ?» demandai-je, coupant des légumes tandis qu'elle remuait une sauce sur la cuisinière. « Maintenant, » dit-elle, se tournant pour me regarder avec un sourire. « Maintenant, j'ai l'impression de pouvoir enfin respirer. » Après le dîner, nous nous blottîmes dans son immense lit, si différent de mon matelas étroit à Žižkov. Son appartement était un refuge de confort, avec des étagères remplies de livres en plusieurs langues, des photos de ses voyages en Europe, et une chaleur que mon atelier ne pourrait jamais atteindre. « Reste cette nuit, » murmura-t-elle, ses doigts traçant des motifs paresseux sur mon bras nu. « Et demain, et après-demain, tu ne te lasseras pas de moi ?» plaisantai-je, bien que mon cœur s'accélère à cette idée. « Impossible, » répondit-elle, embrassant mon épaule. « Je commence à peine à te connaître. » Et ainsi commença notre routine. Je travaillais sur mes marionnettes pendant la journée, parfois dans mon atelier, parfois dans l'appartement de Claire, où elle avait dégagé un espace pour moi sur sa table à manger. Elle traduisait des textes littéraires dans son bureau, mais nous nous interrompions fréquemment pour partager un baiser, une tasse de thé, une observation sur le livre de poésie que nous continuions à lire ensemble chaque soir. Claire commença à assister à mes répétitions pour le spectacle que je présenterais dans 2 semaines. Voir ses yeux s'illuminer quand mes marionnettes prenaient vie, entendre ses suggestions intelligentes sur le dialogue et la mise en scène, me remplissait d'une joie que je n'avais jamais connue auparavant. « Cette scène, » dit-elle un après-midi, pointant une de mes marionnettes, « quand elle déclare son amour à l'autre femme, pourriez-vous faire changer la lumière, comme si le monde entier se transformait à ce moment. »« C'est brillant, » répondis-je, prenant une note mentale. « Exactement ce que l'on ressent quand on se regarde. » Claire sourit, un sourire intime qu'elle réservait seulement pour moi. « Je sais, » dit-elle doucement, « parce que c'est ce que je ressens moi aussi. » Mais tout n'était pas parfait. Ma situation avec le visa devenait plus urgente chaque jour. J'avais envoyé d'innombrables demandes de financement, toutes rejetées ou ignorées. Le délai approchait inexorablement, et la possibilité de devoir quitter Prague et Claire planait sur nous comme une ombre sombre. Une nuit, alors que nous étions allongés dans son lit après avoir fait l'amour, Claire brisa le silence qui s'était installé entre nous. « J'ai réfléchi », commença-t-elle, sa voix prudente. « À propos de ton visa, il y a une autre option. »« Laquelle ?» demandai-je, me tournant pour la regarder. « Tu pourrais épouser quelqu'un qui a la citoyenneté européenne, » dit-elle. « Je ne suggère pas de le faire avec moi. Nous nous connaissons depuis trop peu de temps. Mais je connais des gens qui pourraient t'aider. Des mariages de convenance pour... » « Non, » l'interrompis-je fermement. « Je ne vais pas mentir sur qui je suis, sur ce que je ressens. J'ai vu trop de femmes obligées de cacher leur vérité. Je ne vais pas faire ça.
Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-elle, et je pus entendre la peur dans sa voix. Tu vas simplement partir? Je ne sais pas, admis-je, sentant les larmes brûler mes yeux. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas te quitter. Mais je ne sais pas non plus comment rester. Nous nous étreignîmes en silence, toutes les deux sentant le poids du temps qui nous échappait entre les doigts. Le lendemain matin, Claire avait une réunion importante à son agence de traduction. Elle s'habilla avec un soin particulier, choisissant un tailleur bleu marine qui la faisait paraître professionnelle et belle à la fois. « Tu veux que je t'accompagne » proposai-je tandis que nous prenions le café. « Non, ça va » répondit-elle, mais je pus noter la tension dans ses épaules. « C'est juste une réunion de routine sur un nouveau projet. Rien d'excitant. » Je l'embrassai à la porte avant qu'elle ne parte, sentant qu'il y avait quelque chose qu'elle ne me disait pas. Mais je ne pressais pas. Nous avons tous nos secrets, nos parties privées. Je passai la journée à travailler sur les marionnettes pour le spectacle, perfectionnant chaque détail. Božena Víková-Kunietitská était presque terminée, son visage peint avec des expressions qui changeaient selon la lumière, ses vêtements confectionnés avec des tissus d'époque que j'avais trouvés dans des marchés opus. Mais mon esprit revenait sans cesse à Claire, me demandant ce qu'était cette réunion qui l'avait rendue si nerveuse. Quand elle revint cet après-midi-là, elle apportait une bouteille de vin et une expression que je ne pus déchiffrer. Ce n'était pas exactement du bonheur, mais pas non plus de la tristesse. « Tout va bien » demandai-je, prenant la bouteille tandis qu'elle ôtait son manteau. « Oui. »« Non, je ne sais pas » répondit-elle, se laissant tomber sur le canapé. « J'ai besoin de te dire quelque chose. » Mon estomac se contracta. Rien de bon ne commençait par ces mots. « On m'a proposé le projet de mes rêves » dit-elle, regardant ses mains. L'agence a reçu une demande pour traduire l'œuvre complète de Milena Jesenská, la journaliste et écrivaine qui fut l'amante de Kafka. C'est un projet énorme, prestigieux, exactement le type de travail pour lequel je suis venue à Prague. « C'est incroyable », dis-je, bien que quelque chose dans son ton me dise qu'il y avait un « mais » en attente. « Mais », continua-t-elle, confirmant mes soupçons, « la famille de Jesenská veut que certaines parties soient éditées. Spécifiquement, les références à ses relations avec d'autres femmes. Ils veulent que je présente une version plus appropriée de sa vie pour la publication internationale. » Le silence s'étendit entre nous. Je compris immédiatement le dilemme. C'était le projet dont Claire avait rêvé, une opportunité qui pourrait définir sa carrière. Mais l'accepter signifierait faire exactement ce contre quoi je luttais avec mes marionnettes, effacer la vérité sur des femmes qui aimaient des femmes. « Qu'est-ce que tu vas faire » demandai-je doucement. « Je ne sais pas » admit-elle, et les larmes commencèrent à rouler sur ses joues. « Si j'accepte, je trahis tout ce en quoi je crois. Je trahis Jesenská, je te trahis toi. Mais si je refuse, Anja, cette opportunité ne reviendra pas. J'ai travaillé des années pour arriver à ce point. » Je me déplaçai vers elle, la prenant dans mes bras. « Tu ne me trahis pas quelle que soit ta décision, » dis-je. « C'est ta décision, ta carrière, ta vie. Mais comment puis-je accepter » sanglota-t-elle. « Après tout ce dont nous avons parlé, après avoir lu ces poèmes ensemble, après t'avoir vu lutter si dur pour donner voix à ces femmes oubliées, comment puis-je participer à les faire taire ?»« Et si tu refuses » ajoutai-je doucement. « Pourras-tu vivre avec cette décision? Pourras-tu regarder en arrière sans regret ?» Elle s'écarta, s'essuyant les larmes avec frustration. « Pourquoi ça doit être si difficile ?» demanda-t-elle. « Pourquoi ne puis-je pas avoir les deux? La carrière que je veux et l'intégrité dont j'ai besoin. » Je n'avais pas de réponse à cela. Le monde nous offrait rarement des choix faciles, surtout à des femmes comme nous. Nous passâmes cette nuit dans un silence tendu, chacune perdue dans ses propres pensées. Claire avait 1 semaine pour prendre sa décision. 1 semaine qui coïncidait exactement avec mon spectacle à Vyšehrad. Les jours suivants furent étranges. Nous nous aimions encore. Nous nous désirions encore. Mais il y avait une ombre entre nous. Claire était distraite, absente, débattant clairement intérieurement. J'essayais de lui donner de l'espace. Mais je ressentais aussi le besoin de la réconforter, de lui assurer que tout irait bien quelle que soit sa décision. « Viendras-tu à mon spectacle » lui demandai-je une nuit, 3 jours avant la date. « Bien sûr » répondit-elle, mais sa voix manquait de la conviction habituelle. Je ne le raterais pas. Mais quelque chose dans son expression me disait qu'il y avait plus. « Qu'est-ce qui se passe » pressai-je. Elle soupira profondément. « L'agence veut ma réponse le même jour que ton spectacle » admit-elle. « Il y a un dîner avec la famille de Jesenská et les éditeurs internationaux. Si j'accepte le projet, je dois y être pour discuter des termes. » Mon cœur sombra. À quelle heure? À 8 heures. Mon spectacle commençait à 7h30. Avec de la chance, il se terminerait à 9h. Mais je savais comment étaient ces présentations. Il y avait toujours des retards, des problèmes techniques, des conversations avec le public après. Il était impossible que je puisse arriver à l'heure aux 2 événements. « Alors va à ton dîner » dis-je, essayant de garder une voix neutre. « C'est ta carrière. C'est important. Pas plus important que toi.
protesta-t-elle. Pas plus important que te soutenir dans quelque chose d'aussi significatif. Claire, dis-je fermement, tu dois prendre la décision qui est bonne pour toi. Pas pour moi. Je m'en sortirai quel que soit ta choix. Mais cette nuit-là, allongée seule dans mon appartement après qu'elle fût partie, disant qu'elle avait besoin d'espace pour penser, je ne me sentais pas bien. Je me sentais effrayée, perdue, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Mon spectacle, le projet sur lequel j'avais travaillé pendant des mois, serait présenté dans 2 jours. Mon visa expirerait dans 10 semaines. Et la femme dont je tombais amoureuse faisait face à une décision qui pourrait tout changer entre nous. Tandis que je fixais le plafond de mon appartement, écoutant les sons de Prague la nuit, le tram passant au loin, des voix de personnes marchant dans la rue, le murmure constant d'une ville qui ne dormait jamais complètement, je me demandais comment j'en étais arrivée là. Il y a seulement 2 semaines, ma vie était simple, solitaire, mais simple. Et maintenant, j'avais goûté à quelque chose de plus profond, et la possibilité de le perdre m'effrayait plus que je ne l'avais jamais imaginé possible. Le lendemain, je reçus un appel inattendu. C'était du théâtre Napradl, un petit théâtre indépendant à Žižkov, connu pour son soutien aux artistes expérimentaux. « Nous avons vu un de vos spectacles de rue le mois dernier, » dit la directrice. « Votre travail nous a fascinés. Nous voulons vous offrir un espace dans notre théâtre pour une saison de 3 mois, avec possibilité d'extension. Le paiement n'est pas élevé, mais cela pourrait suffire à soutenir votre demande de visa. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Quand avez-vous besoin de ma réponse ?» demandai-je, mon cœur battant fort. « Après votre présentation à Vyšehrad, » répondit-elle. « Nous voulons voir le spectacle complet d'abord. S'il est aussi bon que nous l'espérons, nous signerons le contrat immédiatement. » Je raccrochai le téléphone avec des mains tremblantes. C'était mon opportunité, mon salut. Mais cela signifiait que le spectacle de demain était le plus important de ma vie. Je ne pouvais pas échouer. Je ne pouvais pas permettre que quoi que ce soit tourne mal. J'appelai Claire immédiatement pour lui raconter les nouvelles. « Anja, c'est merveilleux, » dit-elle, et je pus entendre la joie sincère dans sa voix. « Cela signifie que tu peux rester. Nous pouvons être ensemble. Si le spectacle se passe bien, avertis-je, si ceux du théâtre sont impressionnés, ce sera parfait, assura-t-elle. Tu es brillante. Ton travail est brillant. Seras-tu là? Demandai-je, ayant besoin de l'entendre. Je sais que tu as le dîner, mais... Il y eut une longue pause. Je serai là, dit-elle enfin. J'ai beaucoup réfléchi à ça, Anja, et j'ai pris une décision. Laquelle? Je préfère te le dire en personne, répondit-elle. Demain, avant le spectacle. Puis-je te voir? Bien sûr. Nous nous rencontrâmes dans un café près de Vyšehrad, 2 heures avant le début du spectacle. Claire arriva les yeux rougis, comme si elle avait pleuré, mais il y avait une détermination sur son visage que je n'avais pas vue auparavant. J'ai refusé le projet, dit-elle sans préambule, prenant mes mains sur la table. Je leur ai dit que je ne participerais pas à censurer l'histoire de Jessenska, que s'ils ne pouvaient pas publier la vérité complète, ils ne voulaient pas de mon travail. Je la regardais stupéfaite. Claire, c'était ton opportunité. Non, me corrigea-t-elle. C'était une opportunité. Il y en aura d'autres. Mais il n'y a qu'une toi. Il n'y a qu'une fois dans la vie où l'on rencontre quelqu'un qui nous donne envie d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et toi, tu me fais ça, Anja. Tu me donnes envie d'être courageuse, de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Les larmes coulèrent sur mon visage. Tu n'avais pas à faire ça pour moi. Je ne l'ai pas fait seulement pour toi, dit-elle. Je l'ai fait pour moi, pour toutes les femmes dont les histoires ont été effacées. Et parce que si je vais écrire sur l'amour entre femmes, si je vais traduire leurs mots, j'ai besoin d'avoir le courage de les honorer complètement. Je l'embrassai là, au milieu du café bondé, sans me soucier de qui nous voyait. Ce fut un baiser de promesse, de gratitude, d'amour naissant que nous commencions à peine à explorer. Maintenant, dit-elle quand nous nous séparâmes, allons faire le meilleur spectacle de ta vie. La place à Vyšehrad était transformée. Nous étions arrivés tôt, Claire et moi, avec 2 amis qui m'aidèrent pour l'éclairage et le son. Les lumières pendèrent des arbres environnants, créant une atmosphère intime et magique. Mon petit scène improvisé était monté contre le mur de pierre ancien, avec des rideaux de velours sombre qui cachaient mes marionnettes jusqu'au moment précis. Les gens commencèrent à arriver peu après 7 heures. D'abord quelques-uns, puis plus, jusqu'à ce que la place soit remplie d'au moins 50 personnes. Je vis des visages connus de présentations précédentes, mais aussi beaucoup de nouveaux. Et là, dans la 3e rangée, étaient les directeurs du théâtre Napradl, observant tout avec une attention critique. Claire serra ma main avant que ça commence. « Tu vas être incroyable », murmura-t-elle. « Fais-toi confiance. » Je respirais profondément et me positionnais derrière la scène. Mes mains trouvèrent les fils de la première marionnette. Une représentation d'Anna Maria Szwabinska, une peintre tchèque du XIXe siècle dont l'amour pour son modèle féminin avait été méticuleusement effacé des archives historiques. Les lumières s'atténuèrent, le murmure de la foule s'éteignit, et je commençais. Ma voix s'éleva dans la nuit,
narrant l'histoire d'Anna Maria tandis que la marionnette prenait vie sous mes mains. Ses mouvements étaient fluides, gracieux, chaque geste chargé d'émotion. Je racontais comment elle avait rencontré Magdalena, une jeune couturière qui posait pour elle, comment leur session de peinture s'était transformée en quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Dans chaque coup de pinceau, dis-je, manipulant la marionnette avec précision, Anna Maria capturait non seulement le corps de Magdalena, mais son âme. L'amour qu'elle ressentait se déversait sur les toiles, visible pour qui voulait le voir. Mais la société ne voulait pas voir. Elle préférait l'aveuglement à la vérité. J'introduisis la deuxième marionnette, Magdalena, et le public resta dans un silence absolu, tandis que les deux figures bougeaient ensemble, leur corps de bois exprimant plus d'émotion que bien des acteurs humains. Je les fis danser sous la lumière argentée de la lune, se toucher avec révérence, s'embrasser avec une passion contenue. Je pouvais sentir l'attention de chaque personne dans la place. Personne ne toussait, personne ne bougeait. Ils étaient complètement absorbés par l'histoire qui se déroulait devant eux. Je continuais avec d'autres histoires. Božena Víková Kunietiska et son amour interdit pour une actrice de théâtre, Růžena Svobodová, et ses lettres passionnées à une amie que la société insistait pour appeler seulement cela, une amie. Chaque marionnette avait son moment, sa voix, sa vérité enfin exprimée après des décennies de silence. Je regardais Claire à un moment et vis des larmes couler sur son visage, illuminé par les lumières douces. À ses côtés, les directeurs du théâtre étaient penchés en avant, complètement captivés. La partie finale du spectacle était la plus risquée. Je présentais un poème du livre que Claire et moi avions lu ensemble, un qui parlait explicitement du désir entre femmes, de corps entrelacés, d'amour qui défiait toutes les conventions. J'avais hésité à l'inclure, craignant qu'il soit trop direct, trop provocateur. Mais tandis que mes marionnettes bougeaient ensemble sur la scène, tandis que ma voix récitait ces vers magnifiques et audacieux, je sus que j'avais pris la bonne décision. C'était la vérité qui devait être racontée, sans censure, sans honte, sans excuse. Et ainsi, dis-je, concluant le spectacle tandis que les deux dernières marionnettes s'étreignaient sous un projecteur. Leurs histoires continuent, pas dans les livres d'histoire qui les ont effacées, pas dans les archives qui les ont ignorées, mais ici, dans nos cœurs, dans notre mémoire, dans l'amour que nous osons vivre ouvertement, honorant toutes celles qui ne le pouvaient pas. Le silence qui suivit sembla éternel. Puis, soudain, la place explosa en applaudissements. Les gens se levèrent, acclamant, certains pleurant ouvertement. Claire fut la première à venir à moi, m'enlaçant, m'embrassant devant tout le monde. C'était parfait, sanglota-t-elle. Absolument parfait. Les directeurs du théâtre s'approchèrent peu après. La femme, une dame âgée aux cheveux argentés attachés en un chignon élégant, me tendit la main. « Mademoiselle Novak », dit-elle. C'était extraordinaire. « Nous voulons que vous commenciez dans notre théâtre la semaine prochaine. 3 représentations par semaine pendant 3 mois, avec option d'extension. Cela vous convient-il » Je ne pouvais pas parler. Je pus seulement hocher la tête tandis que plus de larmes roulèrent sur mes joues. « Excellent », continua-t-elle. « Nous enverrons le contrat demain. Cela devrait être plus que suffisant pour soutenir votre demande de visa. » Après leur départ, après que le public se fut dispersé lentement, il ne resta que Claire et moi dans la place, entourés par l'équipe qui rangeait. Nous nous assîmes sur un banc de pierre, regardant les lumières de Prague briller au loin. « Tu l'as fait ?» dit Claire, sa tête appuyée sur mon épaule. « Tu vas rester. Nous allons rester, » corrigeai-je. « Toi et moi, ensemble. » Elle se tourna pour me regarder, ses yeux brillants sous la lumière des étoiles. « C'est ce que tu veux? Être ensemble? Je sais que ça ne fait que quelques semaines, mais je veux essayer, » l'interrompis-je. « Je veux voir où ça nous mène. Avec toi, Claire, je me sens plus moi-même que je ne l'ai jamais été. Comme si j'avais enfin la permission d'exister complètement. Je ressens la même chose, » murmura-t-elle. « Tu m'as donné le courage d'être honnête, pas seulement avec les autres, mais avec moi-même. » Nous nous embrassâmes, tandis que Prague dormait autour de nous. 2 femmes écrivant leur propre histoire d'amour dans une ville pleine d'histoires oubliées. Les semaines suivantes furent frénétiques mais merveilleuses. Je commençai les répétitions au théâtre Napradl, adaptant mon spectacle de rue pour une scène plus formelle. Claire fut avec moi à chaque étape, m'aidant avec le script, suggérant des améliorations, étant mon premier public pour chaque nouvelle scène. Son agence, impressionnée par son intégrité en refusant le projet de Jesenska, lui offrit un autre travail, traduire une collection de contes modernes d'autrices lesbiennes tchèques. C'était un projet plus petit, moins prestigieux, mais infiniment plus significatif pour elle. « C'est parfait », me dit-elle une nuit tandis que nous travaillions ensemble dans son appartement, moi avec mes marionnettes, elle avec ses traductions. Chaque histoire que je traduis me rappelle pourquoi je fais ça. Pas pour la gloire ou le prestige, mais pour donner voix à des expériences qui méritent d'être entendues. Ma demande de visa fut approuvée 1 semaine avant la première au théâtre.
Le contrat avec Napradl avait suffi à prouver que j'avais des moyens de subsistance en République tchèque. Quand je reçus la notification, j'appelai Claire immédiatement. « J'ai 2 ans de plus », dis-je, ma voix se brisant d'émotion. 2 ans complets. 2 ans pour créer plus d'art, répondit-elle. 2 ans pour nous aimer. 2 ans pour construire quelque chose de beau ensemble. La première au théâtre fut encore plus réussie que la présentation à Vyšehrad. La salle était complètement pleine et la réponse fut overwhelmingly positive. Les critiques d'art locaux écrivirent des revues élogieuses, qualifiant mon travail de innovant et de profondément nécessaire. Une journaliste écrivit même un article détaillé sur comment mes marionnettes récupéraient des histoires LGBTQ+ perdues de la culture tchèque. Mais au milieu de tout ce succès, de nouvelles tensions commencèrent à émerger. Ma famille, dans mon village natal, apprit mon travail à travers les articles en ligne. Ma mère m'appela, sa voix tendue et déçue. « Anja, dit-elle, est-ce vrai ce que disent ces articles? Sur les femmes qui s'aiment entre elles? » « Oui, maman, répondis-je, sentant mon estomac se contracter. « C'est vrai. Et moi aussi. Moi aussi je suis comme ça. » Le silence qui suivit fut douloureux. « Comment peux-tu dire ça? » demanda-t-elle enfin. « Que dira la famille? Que dira ton père? Je me fiche de ce que disent les gens. » Répondis-je, me surprenant de ma propre fermeté. « C'est qui je suis. Et j'ai rencontré quelqu'un, maman. Quelqu'un qui m'aime, pour qui je suis vraiment. Je ne veux plus en entendre parler. » coupa-t-elle. « Ton père et moi avons besoin de temps pour digérer ça. » Elle raccrocha avant que je puisse répondre. Cette nuit-là, je pleurais dans les bras de Claire, libérant des années de peur et de douleur. Je pensais que je pouvais le gérer, sanglotai-je. Je pensais que leur rejet ne m'affecterait pas. Mais ça fait mal, Claire. Ça fait très mal. Je sais, murmura-t-elle, caressant mes cheveux. Crois-moi, je sais. Mes parents n'ont pas non plus accepté qui je suis. Mais, Anja, regarde tout ce que tu as construit. Regarde la famille que tu as choisie, la communauté que tu as créée avec ton art. Ça aussi, c'est valide. Ça aussi, ça compte. Ah. Est-ce suffisant? Demandai-je. Peut-il l'être sans l'acceptation des personnes qui t'ont élevé? Il le faut, répondit-elle avec tristesse, parce que c'est tout ce que nous avons. Malgré la douleur avec ma famille, ma relation avec Claire continua à s'épanouir. Nous emménageâmes ensemble 1 mois après la première, trouvant un appartement parfait dans le quartier de Vinohrady, à mi-chemin entre le théâtre et son bureau. Il était spacieux, lumineux, avec des plafonds hauts et de grandes fenêtres donnant sur une cour tranquille. Notre premier foyer ensemble, dit Claire le jour où nous signâmes le bail. Peux-tu y croire? À peine, admis-je, prenant sa main. Parfois, j'ai encore l'impression que je vais me réveiller et que tout ça n'aura été qu'un rêve. Eh bien, si c'est un rêve, répondit-elle, m'embrassant doucement, j'espère ne jamais me réveiller. Nous décorâmes l'appartement ensemble, mélangeant mon style bohème avec son élégance classique. Un coin devint mon atelier, avec une grande table de travail et des étagères pour mes marionnettes. Un autre espace se transforma en bureau pour Claire, avec son vieux bureau et des piles de livres en plusieurs langues. Mais le cœur de l'appartement était le salon, où nous avions un immense canapé, parfait pour nous blottir en lisant ou simplement en parlant jusqu'aux petites heures. Un après-midi, en déballant les dernières boîtes, Claire sortit sa boîte en bois avec les lettres non envoyées. « J'y ai pensé, » dit-elle, « à ces lettres, à tout ce qu'elles représentent. Peur, silence, opportunité perdue. Quoi avec elles? Demandai-je. Je veux commencer à les envoyer, déclara-t-elle. Pas toutes, certaines sont trop personnelles ou adressées à des autrices déjà décédées. Mais celles que je peux envoyer, je veux le faire. Je veux être aussi courageuse que toi, Anja. Je veux arrêter de me cacher. Je l'étreignis fort. Tu es déjà courageuse, lui assurai-je. Tu as renoncé à ton projet de rêve par principe. Tu as emménagé avec moi, ouvertement, sans te cacher. C'est du courage. Mais ces lettres, insista-t-elle, ce sont la dernière pièce. La dernière partie de moi qui reste cachée. Nous passâmes cette nuit à lire les lettres ensemble, décidant lesquelles envoyer. Certaines, nous les avons légèrement éditées, les mettant à jour. D'autres, nous les avons laissées telles quelles, crues et honnêtes. À la fin, nous avions 15 lettres prêtes à être envoyées. « Et si elles ne répondent pas ?» demanda Claire, regardant les enveloppes alignées sur notre table. « Et si elles pensent que je suis folle? Alors ce sont elles qui perdent, » répondis-je. Elles perdent l'opportunité de connaître l'une des personnes les plus intelligentes, sensibles et passionnées que j'ai rencontrées. Nous envoyâmes les lettres le lendemain. Et puis nous attendîmes. Pendant ce temps, ma saison au théâtre continuait avec un grand succès. Les représentations étaient constamment complètes et le théâtre prolongea mon contrat de 3 mois supplémentaires. Je commençais à recevoir des invitations d'autres théâtres à Prague, même de certains à Brno et Ostrava. « Tu pourrais en faire une tournée ?» suggéra Claire une nuit. « Emmener tes histoires à travers toute la République tchèque. Viendrais-tu avec moi ?» demandai-je. « Où que ce soit, » promit-elle. « Mon travail est freelance maintenant.
Je peux traduire de n'importe où. Mais juste quand tout semblait se mettre en place, je reçus un appel qui changea tout. C'était d'une organisation culturelle financée par le gouvernement qui offrait des bourses substantielles à des artistes tchèques. Ils voulaient me nominer pour une bourse importante qui non seulement couvrirait mes dépenses pour les 2 prochaines années, mais me donnerait aussi des fonds pour étendre mon travail, créer de nouvelles marionnettes, même embaucher des assistants. C'est incroyable, dis-je à Claire après avoir raccroché. Ça pourrait tout changer. Je pourrais porter mon art au niveau supérieur. Alors tu dois accepter, répondit-elle. Mais je notais quelque chose d'étrange dans son expression. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, dit-elle trop vite. C'est juste, cette bourse, n'exige-t-elle pas que tu sois citoyenne tchèque? Non, répondis-je. Seulement résidente légale, ce que je suis déjà. Ah, fut tout ce qu'elle dit. Cette nuit-là, allongée dans le lit, je sentis la distance entre nous malgré que nos corps se touchaient. Claire, dis-je dans l'obscurité. Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Elle soupira profondément. Ah, c'est stupide, commença-t-elle. Mais quand tu as dit que ça pourrait tout changer, j'ai eu peur. Peur que tu changes. Que tu n'aies plus besoin de moi, que je te quitte. Terminai-je pour elle. Oui, admit-elle à voix basse. Je sais que c'est irrationnel. Je sais que tu m'aimes. Mais j'ai perdu tant de choses dans ma vie, Anja. J'ai laissé tant derrière moi. Et toi, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. L'idée de te perdre m'effraie. Je me tournai pour lui faire face, prenant son visage entre mes mains. Tu ne vas pas me perdre, dis-je fermement. Claire, tu fais partie de tout ça. Rien de tout cela ne serait possible sans toi. Tu m'as donné le courage de rêver plus grand, de risquer plus. Chaque succès mien est aussi le tien. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, protesta-t-elle faiblement. Si, ça l'est, insistai-je. L'amour vrai signifie célébrer les succès de l'autre, se soutenir mutuellement, grandir ensemble. Et c'est ce que nous faisons, grandir ensemble. Je l'embrassai, versant toute ma certitude, tout mon amour dans ce baiser. Et je sentis la tension quitter son corps. Comment elle se fondit contre moi. « Je t'aime », murmura-t-elle contre mes lèvres, plus que je ne pensais pouvoir aimer quelqu'un. « Et je t'aime toi », répondis-je, avec chaque partie de moi. Cette nuit-là, nous nous aimâmes avec une intensité renouvelée, réaffirmant notre connexion, nous rappelant mutuellement que c'était réel, que c'était durable, que ça valait la peine de se battre pour ça. Le lendemain matin, arriva la première réponse à une des lettres de Claire. C'était d'une autrice britannique dont le roman sur 2 femmes dans les années 1950 avait profondément touché Claire des années auparavant. La lettre était magnifique, reconnaissante, pleine de chaleur. Elle dit que ma lettre l'a fait pleurer, lut Claire, ses propres yeux se remplissant de larmes. Que savoir comment son histoire m'a aidée fait que toutes les années d'écriture en valent la peine, et elle m'invite à lui rendre visite si je suis un jour à Londres. Tu vois, dis-je l'étreignant, ça valait la peine d'être courageuse. D'autres réponses arrivèrent dans les semaines suivantes. Certaines autrices ne répondirent pas, mais celles qui le firent furent incroyablement généreuses et émouvantes. L'une offrit même à Claire l'opportunité de traduire son prochain roman en tchèque, un projet qui serait complètement le sien, sans censure, sans compromis. Pendant ce temps, ma demande pour la bourse avançait. Je devais présenter un portfolio complet de mon travail, écrire des essais sur ma vision artistique, passer par plusieurs rounds d'entretien. Claire fut avec moi à chaque étape, m'aidant à articuler mes idées, pratiquant les entretiens avec moi, étant mon roc, quand l'anxiété menaçait de me submerger. « Que ferais-je sans toi ?» demandai-je une nuit après un entretien particulièrement difficile. « Tu t'en sortirais », répondit-elle avec un sourire. « Tu es forte, talentueuse, incroyable. Mais je préférerais que tu n'aies pas à le découvrir. » La décision finale sur la bourse arriverait dans 1 mois, juste avant Noël. Pendant que nous attendions, nous décidâmes de nous concentrer sur le présent, à célébrer tout ce que nous avions construit ensemble en si peu de temps. Décembre arriva à Prague avec une couche de neige qui transformait la ville en conte de fées. Claire et moi marchions dans les marchés de Noël, mains entrelacées, buvant du vin chaud épicé et admirant les lumières qui ornaient chaque rue et place. C'était notre premier hiver ensemble, et chaque moment semblait précieux. « Je n'ai jamais pensé pouvoir être si heureuse », dis-je un après-midi en traversant le pont Charles, observant la neige tomber doucement sur la Vltava. Il y a seulement quelques mois, j'étais seule, effrayée de devoir quitter Prague. Et maintenant? Maintenant, tu as une carrière florissante, un beau foyer et une petite amie qui t'adore, compléta Claire avec un sourire malicieux. Petite amie? Répétai-je, sentant mon cœur s'accélérer. C'est la première fois que tu utilises ce mot. Elle s'arrêta, prenant mes 2 mains. N'est-ce pas ce que nous sommes? Demanda-t-elle, soudain incertaine. Nous vivons ensemble. Nous nous aimons. Nous construisons une vie commune. Que pourrions-nous être d'autres? Je l'embrassai là, au milieu du pont le plus célèbre de Prague, avec des touristes prenant des photos autour de nous. Nous sommes exactement ça, dis-je quand nous nous séparâmes. Petites amies, partenaires.
À moi et à toi. Cette nuit-là, blottie sur notre canapé avec des couvertures épaisses et du chocolat chaud, Claire me montra quelque chose qu'elle avait travaillé en secret. « C'est une lettre, dit-elle, me tendant une enveloppe élégante. Mais pas pour une autrice cette fois. C'est pour toi. » Avec des mains tremblantes, j'ouvris l'enveloppe et sortis plusieurs pages écrites de l'élégante calligraphie de Claire. Je commençai à lire, et les larmes commencèrent à couler sur mes joues dès la première ligne. C'était une lettre d'amour, mais pas n'importe laquelle. Claire avait écrit sur chaque moment de notre relation, depuis cette première rencontre à la librairie jusqu'à ce matin où je m'étais réveillée avec des baisers doux sur l'épaule. Elle décrivait comment elle me voyait. Ma créativité farouche, ma passion pour donner voix aux réduites au silence, la façon dont mes yeux s'illuminaient quand je parlais de mes marionnettes. Elle écrivait sur comment j'avais transformé sa vie, comment je lui avais appris à être courageuse, à vivre authentiquement, à aimer sans réserve. « Claire, » murmurai-je quand j'eus fini de lire, « c'est... je n'ai pas de mots. » « Ce serait une première » plaisanta-t-elle, mais ses yeux brillaient de larmes non versées. « Je voulais que tu saches, que tu aies quelque chose de tangible à garder, que peu importe ce qui arrive, tu as changé ma vie. Tu m'as sauvée, Anja, d'une vie de demi-vérité et de rêves abandonnés. »« Tu m'as sauvée, moi » répondis-je. « Tu m'as donné un foyer, pas seulement un lieu physique, mais un foyer émotionnel, un endroit où je peux être complètement moi-même. » Nous nous aimâmes cette nuit-là avec une tendresse qui faisait presque mal tant elle était intense. Chaque caresse était une promesse, chaque baiser une déclaration, et quand nous nous endormîmes enfin, enchevêtrées l'une dans l'autre, je sus avec une certitude absolue que c'était pour toujours. Mais la réalité a une façon cruelle d'interrompre les moments parfaits. 2 jours avant Noël, je reçus un appel de ma mère. Cela faisait des semaines depuis notre dernière conversation tendue, et voir son nom sur mon téléphone me remplit d'anxiété. « Maman » dis-je prudemment. « Anja. » Sa voix sonnait fatiguée. « Ton père est à l'hôpital. Il a eu une crise cardiaque. » Le monde s'arrêta. « Quoi? Quand? Est-il en bonne santé? »« Il est stable maintenant, mais... »« Anja, il demande après toi. Il veut te voir. » Je regardais Claire, qui avait entendu suffisamment de la conversation pour comprendre la gravité de la situation. « J'y vais, » dis-je. « J'arriverai demain. » Après avoir raccroché, je m'effondrai dans les bras de Claire. « Je ne sais pas si je peux faire ça, » admis-je. « Les affronter. Surtout maintenant, alors que les choses entre nous sont si tendues. Tu n'as pas à le faire seule, » dit Claire fermement. « Je viens avec toi. » Claire, non. Mon village est... Ce n'est pas comme Prague. Les gens sont fermés, conservateurs. Si tu viens avec moi, si on nous voit ensemble... Ça m'est égal, interrompit-elle. Ton père est malade. Tu dois être là, et moi je dois être avec toi. Nous affronterons ce qui viendra, ensemble. Le lendemain, nous prîmes un train vers le village natal de ma famille, une petite communauté à 3 heures de Prague. Tandis que le paysage urbain cédait la place à des champs enneigés et des villages pittoresques, je sentis mon anxiété croître. Je n'étais pas rentrée chez moi depuis que j'avais déménagé à Prague 3 ans plus tôt, et je n'avais jamais amené de partenaire là-bas. Encore moins une partenaire femme. Ma mère nous récupéra à la gare. Son visage se tendit quand elle vit Claire à mes côtés, mais elle ne dit rien, nous indiquant simplement de monter en voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux et inconfortable. Je pouvais sentir la désapprobation de ma mère irradiée par vagues, mais Claire serra simplement ma main, me donnant de la force. À l'hôpital, ma mère s'arrêta avant d'entrer dans la chambre de mon père. « Il est faible », avertit-elle. « Le médecin dit qu'il faut éviter le stress. Alors s'il te plaît, Anja, ne parle pas de ta... situation. » Je sentis la colère s'enflammer dans ma poitrine. « Ma situation ?» répétai-je. « Tu veux dire la femme que j'aime, ma petite amie, Claire. »« Anja » dit Claire doucement, mais j'étais trop furieuse pour m'arrêter. « Non, Claire. Maman, je suis venue parce que papa a demandé après moi. Mais je ne vais pas prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne vais pas cacher Claire comme si elle était quelque chose dont j'ai honte. » Ma mère me regarda avec un mélange de douleur et de frustration. « Tu es si têtue ?» dit-elle. « Exactement comme ton père. Mais d'accord, fais ce que tu veux. Seulement ne l'agite pas. » J'entrai dans la chambre le cœur battant fort. Mon père était dans le lit, connecté à plusieurs moniteurs, paraissant fragile et vieilli d'une manière que je ne l'avais jamais vu. Ses yeux s'ouvrirent quand je m'approchai, et un sourire faible apparut sur son visage. « Anja, » murmura-t-il, « tu es venue. »« Bien sûr que je suis venue, papa, » dis-je, prenant sa main. « Comment te sens-tu? » Comme si un éléphant s'était assis sur ma poitrine, plaisanta-t-il faiblement. « Mais les médecins disent que je survivrai. » Claire resta près de la porte, me laissant de l'espace, mais mon père la remarqua. « Qui est ton ami ?» demanda-t-il. Je respirai profondément. C'était le moment. Je pouvais mentir, la présenter comme une simple amie, maintenir la paix, ou je pouvais être honnête, être fidèle à moi-même et à Claire, quelles que soient les conséquences.
Papa, dis-je, choisissant la vérité. C'est Claire, c'est ma petite amie. Nous vivons ensemble à Prague. Le silence qui suivit fut oppressant. Mon père me regarda longuement, puis regarda Claire, qui s'approcha lentement et tendit la main. Enchanté, monsieur Novak, dit-elle en tchèque avec son accent charmant. Anja parle beaucoup de vous. Mon père prit sa main faiblement. Tu prends bien soin de ma fille? Demanda-t-il. Claire sembla surprise par la question, mais répondit avec conviction. Je l'aime de tout mon cœur, dit-elle, et je ferai n'importe quoi pour elle. Quelque chose changea sur le visage de mon père. Ses yeux s'humidifièrent, et il serra la main de Claire avant de la lâcher. Assieds-toi, me dit-il. Toutes les deux. Racontez-moi votre vie à Prague. Pendant l'heure suivante, nous lui racontâmes tout. Notre rencontre à la librairie, mon travail au théâtre, comment Claire avait renoncé à un projet important par principe, notre appartement et nos rêves futurs. Ma mère entra à un moment et s'assit en silence, écoutant. Quand nous eûmes terminé, mon père était clairement épuisé, mais il y avait une paix sur son visage que je n'avais pas vue auparavant. « Anja, dit-il, quand ta mère m'a parlé de qui tu es, je me suis mis en colère. Pas contre toi, mais contre toutes les idées que j'avais sur comment serait ta vie. J'avais imaginé un mariage traditionnel, des petits-enfants, une vie que je comprenais. Mais allongée dans ce lit, pensant que je pourrais mourir sans t'avoir revue, je me suis rendu compte de quelque chose. » Il fit une pause pour reprendre son souffle. Je me suis rendu compte que la seule chose qui compte vraiment est que tu sois heureuse. Et en te regardant maintenant, en voyant comment tes yeux brillent quand tu parles de ton art, de Claire, de la vie que vous avez construite ensemble, je vois que tu es heureuse. Plus heureuse que je ne t'ai jamais vue. Les larmes coulaient librement sur mon visage maintenant. « Papa, je n'ai pas besoin de tout comprendre, » continua-t-il. « Mais j'ai besoin que tu saches que je t'aime. Et si Claire te rend heureuse, alors elle est la bienvenue dans cette famille. » Je regardais ma mère, qui avait des larmes dans les yeux. « Ton père a raison, » dit-elle enfin. « Ce n'est pas ce que nous attendions, Anja. Mais tu es notre fille, et nous t'aimons. Nous avons tous les deux besoin de temps pour nous adapter. Mais Claire est la bienvenue ici. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Claire s'approcha et m'étreignit tandis que je sanglotais de soulagement et de joie. Nous passâmes Noël dans mon village natal, quelque chose que je n'avais jamais imaginé possible. Ce fut étrange et inconfortable parfois, mais aussi magnifique. Mes parents firent un effort réel pour connaître Claire, pour comprendre notre relation. Ma mère lui demanda même d'apprendre quelques phrases en anglais, disant qu'elle voulait apprendre pour mieux communiquer avec elle. La veille du Nouvel An, nous rentrâmes à Prague. Mon père se rétablissait bien et nous avions promis de leur rendre visite régulièrement. Je n'arrive pas à croire que ça se soit vraiment passé, dis-je tandis que le train nous ramenait à la maison. Je pensais que je perdrais ma famille pour toujours. L'amour vrai a une façon d'ouvrir les cœurs, répondit Claire. Ton père a failli mourir, ça lui a rappelé ce qui compte vraiment. Parfois, nous avons besoin de ces réveils. Mais tous les parents ne réagissent pas comme ça, dis-je, pensant à la famille de Claire. Les tiens encore. Les miens sont différents, interrompit-elle avec tristesse. Peut-être un jour, mais sinon j'ai une famille choisie. Je t'ai toi, et maintenant j'ai aussi tes parents, apparemment. Je l'embrassai, reconnaissante pour son optimisme inébranlable. De retour à Prague, la vie reprit son rythme. Ma saison au théâtre touchait à sa fin, mais les offres d'autres théâtres continuèrent d'arriver. Et puis, 3 jours après le Nouvel An, je reçus l'appel que j'attendais. J'avais gagné la bourse. 2 ans de financement complet, des fonds pour les matériaux, un espace d'atelier fourni, et l'opportunité de créer un spectacle complètement nouveau qui serait présenté au Festival international de théâtre de Prague à l'automne. « Tu l'as eu !» cria Claire quand je lui annonçai la nouvelle, me soulevant et me faisant tourner. Je savais que tu l'aurais. Nous célébrâmes cette nuit-là avec du champagne et des plans ambitieux. Avec la bourse, je pouvais étendre mon travail, créer plus de marionnettes, raconter plus d'histoires. Et Claire, dont la traduction des contes lesbiens contemporains avait été acceptée pour publication, construisait sa propre réputation comme traductrice spécialisée en littérature LGBTQ+. Nous le réalisons, dit-elle cette nuit-là, allongée dans le lit. Tout ce dont nous rêvions. Ensemble, ajoutai-je, toujours ensemble. Mais même au milieu de tout ce succès et ce bonheur, je savais qu'il y avait encore des défis à venir. La vie n'est jamais parfaite, peu importe combien d'amour nous avons. Et bientôt, nous affronterions notre plus grande épreuve. 1 semaine plus tard, Claire reçut des nouvelles dévastatrices. Son père avait eu un AVC sévère. Il était dans le coma dans un hôpital en Ohio, et sa mère exigeait qu'elle rentre immédiatement. « Je ne veux pas y aller », me confia Claire, son visage pâle. « Ma famille m'a fait très clairement comprendre qu'elle ne veut rien avoir avec moi tant que je suis avec toi. Mais c'est mon père, Anja. Je ne peux pas ne pas y aller. Alors tu iras, dis-je fermement, et je viendrai avec toi. »« Tu ne peux pas, » protesta-t-elle. « Ta bourse, le théâtre, tout est ici. Tu ne peux pas simplement tout laisser. Je t'ai dit que nous affronterions tout ensemble.
lui rappelai-je. Et je le pensais. Je parlerai au comité de la bourse, j'expliquerai la situation. Nous trouverons une solution. Elle me regarda avec des yeux pleins de larmes et d'amour. Qu'est-ce que j'ai fait pour te mériter? Tu as choisi le même livre que moi dans une librairie, répondis-je avec un sourire triste. Et tu as changé ma vie pour toujours. 2 jours plus tard, nous étions dans un avion en direction des États-Unis. Nous ne savions pas ce qui nous attendait là-bas, quel type d'accueil Claire recevrait de sa famille, combien de temps nous devrions rester. Mais nous savions une chose avec une certitude absolue. Nous l'affronterions ensemble, comme nous avions affronté tout le reste. Tandis que l'avion décollait, laissant derrière nous les dômes et les tours de Prague, je pris la main de Claire et la serrai fort. « Quoi qu'il arrive, murmurai-je. Nous le surmonterons. » Elle posa sa tête sur mon épaule. « Je sais, répondit-elle, parce que nous avons quelque chose que la plupart des gens passent toute leur vie à chercher, un amour vrai, et ça est plus fort que n'importe quel obstacle. » Je fermai les yeux, sentant le poids du futur incertain peser sur nous, mais aussi la certitude de l'amour présent nous ancrant. Nous avions parcouru un long chemin depuis ce jour à la librairie, mais je savais que notre voyage ensemble ne faisait que commencer. L'hôpital en Ohio était stérile et froid, très différent des hôpitaux européens que je connaissais. Claire était tendue à mes côtés tandis que nous marchions dans les couloirs vers la chambre de son père. Sa mère nous attendait dehors, et quand elle nous vit approcher, son visage se durcit. « Claire, » dit-elle sèchement sans me regarder. « Tu es arrivée. »« Maman » répondit Claire, sa voix tremblante. « Comment va papa ?»« Stable, mais inconscient. Les médecins ne savent pas quand il se réveillera, s'il se réveille. » Enfin, la mère de Claire me regarda, et l'hostilité dans ses yeux était palpable. « Qui est-elle ?»« Maman, c'est Anja, ma petite amie. Elle vit avec moi à Prague. »« Je vois, » dit sa mère avec froideur. « Claire, j'ai besoin de te parler. Seule. » Claire me regarda avec une excuse dans les yeux, mais je hochai la tête, lui donnant la permission d'y aller. Je m'assis dans la salle d'attente, tandis qu'elle parlait à voix basse au bout du couloir. Je pouvais voir la tension dans le corps de Claire, la façon dont sa mère gesticulait dramatiquement. Quand Claire revint 20 minutes plus tard, ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Que s'est-il passé ?» demandai-je, prenant sa main. « Elle dit que si je vais rester ici, tu ne peux pas être présente. Elle dit que c'est déjà assez difficile pour elle de voir son mari comme ça, sans avoir à gérer mon style de vie. » Ce furent ses mots exacts. Je sentis la rage s'enflammer dans ma poitrine, mais je me forçai à rester calme pour Claire. « Que veux-tu faire ?» demandai-je doucement. « Je ne sais pas, » sanglota-t-elle. « C'est mon père, Anja. Il pourrait mourir. J'ai besoin d'être ici. Mais je ne peux pas te demander de partir, pas après que tu sois venue jusqu'ici avec moi. »« Claire, » dis-je, prenant son visage entre mes mains, « écoute-moi. Ton père a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Même s'il ne l'exprime pas de la meilleure manière, je peux rester dans un hôtel proche. Je serai là quand tu auras besoin de moi, mais je donnerai à ta mère l'espace qu'elle demande. »« Ce n'est pas juste, » protesta-t-elle. « Ce n'est pas juste que tu doives te cacher comme si tu étais quelque chose de honteux. »« Je ne me cache pas, » corrigeai-je. « Je choisis de te donner l'espace pour être avec ton père sans conflit supplémentaire. Il y a une différence. » Je passai la semaine suivante seule dans un petit hôtel près de l'hôpital. Claire venait toutes les nuits, épuisée et émotionnellement brisée, et je la tenais tandis qu'elle pleurait. Son père restait dans le coma, et les médecins ne pouvaient pas donner de pronostic définitif. « Je me sens si impuissante, » me dit-elle une nuit. « Je suis juste là, tenant sa main, lui parlant, sans savoir s'il peut m'entendre. »« Il peut t'entendre, » assurai-je. « D'une certaine manière, à un certain niveau, il sait que tu es là. »« Ma mère me parle à peine, » continua-t-elle. « Et mon frère, Anja, tu ne savais même pas que j'ai un frère parce que ça fait 2 ans que nous ne nous parlons. Il est arrivé hier de Californie et agit comme si j'étais une étrangère. Pourquoi ne vous parliez plus? Parce que quand je lui ai dit que j'étais lesbienne, il m'a dit que c'était une phase, que j'avais besoin de thérapie, que je décevais la famille. Alors j'ai arrêté d'essayer. Je la serrai plus fort, souhaitant pouvoir absorber toute sa douleur. « Ta famille a peur, » dis-je. « Peur pour ton père, peur de ce qu'ils ne comprennent pas sur toi. Mais la peur ne justifie pas la cruauté. » Au 10e jour, enfin quelque chose se produisit. Le père de Claire se réveilla. Claire m'appela immédiatement, sa voix pleine de joie et de soulagement. « Il s'est réveillé, Anja. Il est réveillé et il parle. »« Grâce à Dieu, » murmurai-je. « Comment va-t-il? »« Faible, confus, mais vivant. Les médecins disent que c'est un miracle. Anja, il a demandé après moi. Ses premiers mots ont été « Où est ma Claire ?» Mon cœur se gonfla de bonheur pour elle. « Va avec lui, » dis-je. « Reste avec lui tout le temps dont tu as besoin. » Cette nuit-là, Claire ne vint pas à l'hôtel, ni la suivante. Elle envoya des messages s'excusant, expliquant que les médecins voulaient limiter les visites et que sa famille avait besoin d'être là. Je compris, mais la solitude commençait à peser sur moi. Le 3e jour sans la voir, je marchais dans la ville pour me distraire. C'était si différent de Prague.
Tout était plus grand, plus bruyant, plus impersonnel. Notre appartement me manquait, notre canapé, nos nuits à lire ensemble, mon atelier me manquait, mes marionnettes m'attendant. La vie que nous avions construite me manquait. Mon téléphone sonna. C'était Claire. « Anja, peux-tu venir à l'hôpital ?»« Maintenant. » Sa voix sonnait étrange, tendue d'une manière qui m'effraya. « Que s'est-il passé? Ton père va bien? Viens juste, s'il te plaît. » J'arrivai à l'hôpital en 20 minutes, mon cœur battant fort. Claire m'attendait à l'entrée, et au moment où elle me vit, elle s'effondra dans mes bras. « Mon père veut te rencontrer, » dit-elle. « Je leur ai parlé de toi, de nous, et il veut rencontrer la femme que j'aime. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Et ta mère? » « Elle n'est pas contente, » admit Claire. Mais mon père a insisté. Il a dit que presque mourir lui avait appris quelque chose, que le temps est trop précieux pour le gaspiller en préjugés. Elle me conduisit à la chambre où son père était assis dans le lit, encore connecté à des moniteurs, mais paraissant beaucoup mieux. Sa mère était dans le coin, les bras croisés et une expression fermée. Le frère de Claire était près de la fenêtre, regardant dehors. « Papa, » dit Claire. « C'est Anja. » Le père de Claire me tendit une main tremblante. C'était un homme âgé, aux cheveux gris et aux yeux bienveillants qui me rappelaient Claire. « Anja, » dit-il d'une voix faible mais chaleureuse. « Claire m'a beaucoup parlé de toi, de ton art, de comment vous vous êtes rencontrés. C'est un honneur de vous rencontrer, Monsieur Thompson, dis-je, prenant sa main avec soin. Je comprends que tu as rendu ma fille très heureuse, continua-t-il, que vous vivez ensemble à Prague, que vous construisez une vie là-bas. Oui, monsieur. Claire est tout pour moi. Il sourit faiblement. Bien. La vie est trop courte pour autre chose que l'amour vrai. Je viens de l'apprendre de la manière difficile. » Du coin, la mère de Claire fit un son de dégoût et sortit de la chambre. Le frère la suivit sans dire un mot. Claire se tendit, mais son père serra sa main. « Donne-leur du temps, » dit-il. « Ta mère a peur. Elle a failli me perdre, et ça l'a forcée à affronter beaucoup de choses. Mais elle viendra, éventuellement. » Nous passâmes l'heure suivante à parler. Le père de Claire posa des questions sur mon art, sur Prague, sur nos plans futurs. Il était réellement curieux, intéressé, acceptant. Et tandis que nous parlions, je vis quelque chose de magnifique se produire. Claire se relaxa complètement, son corps perdant toute l'attention qu'elle avait portée pendant des semaines. Quand nous partîmes enfin, son père nous rappela. « Claire, Anja, » dit-il, « soyez heureuses ensemble. La vie est un cadeau précieux. Ne le gaspillez pas à vous soucier de ce que les autres pensent. » Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, Claire et moi nous étreignîmes en silence pendant un long moment. « Mon père nous a acceptés, » murmura-t-elle. « Vraiment acceptés. C'est un homme sage, » répondis-je. « Mais ma mère, mon frère, je ne sais pas si un jour, tu n'as pas besoin de leur approbation pour être heureuse, » dis-je. « Ce serait bien de l'avoir, oui, mais ton bonheur n'en dépend pas. » Nous restâmes en Ohio 2 semaines de plus, tandis que le père de Claire continuait à se rétablir. Pendant ce temps, quelque chose commença à changer. Sa mère ne fut jamais chaleureuse avec moi, mais elle cessa d'être ouvertement hostile. Elle commença à faire de petits gestes, me demander si je voulais du café quand elle en préparait pour tout le monde, m'inclure dans les conversations sur les soins de son mari, éventuellement jusqu'à m'appeler par mon nom au lieu de simplement « elle ». Le frère de Claire fut plus difficile. Il garda ses distances, clairement mal à l'aise avec toute la situation. Mais le dernier jour là-bas, il me trouva seule dans la cafétéria de l'hôpital. « Anja », dit-il, s'asseyant en face de moi. « J'ai besoin de te dire quelque chose. » Je me préparais à une confrontation. « Claire était ma petite sœur, » commença-t-il. « Nous avons grandi très proches, et quand elle a fait son coming out, ça m'a effrayée. Pas parce qu'elle était gay, bien que ça m'ait pris du temps à comprendre, mais parce que je savais que sa vie serait plus difficile, qu'elle affronterait de la discrimination, du rejet, de la douleur. Et moi, je n'ai pas su comment la protéger de ça, alors je l'ai éloignée. » Il fit une pause, ses yeux brillants de larmes non versées. « Mais en la voyant avec toi, en voyant comment tu la regardes, comment tu prends soin d'elle, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas besoin de ma protection. Elle avait besoin de mon acceptation. Et je te la donne maintenant, tardivement, mais sincèrement. Merci d'aimer ma sœur. » Il tendit la main et je la pris. « Je vais prendre soin d'elle, promis-je. Avec tout ce que j'ai. » Quand nous rentrâmes à Prague, ce fut comme pouvoir respirer à nouveau. L'appartement nous accueillit avec sa chaleur familière. Mes marionnettes attendaient patiemment dans l'atelier. La ville s'étendait dehors de nos fenêtres, dans toute sa beauté historique. « Nous sommes à la maison, » dit Claire, laissant tomber sa valise et m'étreignant. « Enfin à la maison. » Les mois suivants furent un tourbillon de créativité et de croissance. Je commençais à travailler sur mon nouveau spectacle pour le Festival international de théâtre, une pièce ambitieuse qui racontait l'histoire de 5 femmes lesbiennes tchèques de différentes époques, montrant comment l'amour entre femmes avait existé et résisté à travers les siècles.
Claire se plongea dans ses traductions et sa collection de contes lesbiens contemporains fut publiée avec d'excellentes critiques. Elle commença à recevoir des offres de toute l'Europe pour traduire plus d'œuvres de littérature LGBTQ+. Nous faisons exactement ce que nous disions que nous ferions, dit-elle une nuit tandis que nous travaillions ensemble, moi avec mes marionnettes, elle avec ses manuscrits. Donnez voix à des histoires qui ont besoin d'être racontées. Et nous le faisons ensemble, ajoutai-je. Comme cela devait toujours être. Ma présentation au Festival international de théâtre fut l'événement le plus important de ma carrière jusqu'alors. Le théâtre était complètement plein, avec des critiques de toute l'Europe, des directeurs d'autres théâtres et des représentants d'institutions culturelles. Claire était au premier rang, où elle était toujours, me soutenant. Le spectacle fut un triomphe absolu. Le public resta silencieux pendant toute la présentation, complètement absorbé, et quand il se termina, l'ovation fut assourdissante. Des gens pleurant, criant bravo, se levant. C'était plus que je n'avais jamais rêvé. Après, à la réception, je fus entourée de personnes voulant me féliciter, m'offrir des contrats, m'inviter à des festivals dans d'autres pays, mais mes yeux cherchaient Claire dans la foule. Quand je la trouvai enfin, elle parlait avec une femme élégante plus âgée. « Anja » m'appela-t-elle quand je m'approchai. « C'est la Dre Elena Markova, directrice du Musée national. »« Mademoiselle Novak » dit la Dre Markova. « Votre travail est extraordinaire. Le musée planifie une exposition sur les femmes LGBTQ+, dans l'histoire tchèque. Nous voudrions que vos marionnettes soient la pièce centrale, accompagnées des textes originaux qui les ont inspirées. Ce serait une exposition permanente. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Une exposition permanente au Musée national. Mes marionnettes, ces histoires que j'avais tant lutté pour raconter, deviendraient partie de l'histoire officielle de la République tchèque. Ce serait un honneur, parvins-je enfin à dire. Cette nuit-là, Claire et moi rentrâmes à pied à travers Prague, main dans la main, revivant chaque moment du succès de la soirée. « Tu te souviens de cette première nuit ?» demanda Claire, quand nous nous sommes rencontrés à la librairie, en nous disputant ce livre de poésie. « Comment pourrais-je l'oublier ?» répondis-je. « Ça a complètement changé ma vie. »« La mienne aussi, » dit-elle. « Parfois, je me demande ce qui se serait passé si l'une de nous était arrivée 5 minutes plus tard ou plus tôt, si nous n'avions jamais atteint ce livre en même temps. Je crois que nous nous serions trouvés quand même, dis-je. D'une manière ou d'une autre, quelque part. Certaines connexions sont destinées à se produire. Nous nous arrêtâmes sur le pont Charles, le même endroit où nous nous étions embrassés pour la première fois en public. La ville brillait autour de nous, les lumières se reflétant dans le fleuve sombre. « Anja » dit Claire, sa voix tremblant légèrement. « Il y a quelque chose que je veux te demander. » Elle s'agenouilla là, au milieu du pont, sortant une petite boîte de velours de sa poche. Mon cœur cessa de battre. « Je sais que le mariage entre personnes du même sexe n'est pas encore légal en République tchèque, » commença-t-elle. « Et je sais que nous ne sommes ensemble que depuis 8 mois, ce qui n'est pas beaucoup selon les standards conventionnels. Mais en ces 8 mois, j'ai vécu plus authentiquement, aimé plus profondément, et été plus heureuse que je ne l'avais jamais pensé possible. Tu m'as appris à être courageuse, à vivre ma vérité, à ne pas me cacher. Tu m'as donné un foyer non seulement dans cet appartement ou cette ville, mais dans ton cœur. Anja Novak, veux-tu m'épouser ?» Elle ouvrit la boîte, révélant 2 bagues simples mais magnifiques, en argent entrelacé. Les larmes coulaient sur mon visage, tandis que je hochais violemment la tête. « Oui, » parvins-je à dire. « Oui, 1000 fois oui. » Je m'agenouillai avec elle, et nous nous embrassâmes tandis que les passants applaudissaient autour de nous. Claire glissa l'une des bagues à mon doigt, et je fis de même avec l'autre au sien. « Peut-être que ce n'est pas légal, » dit-elle. « Mais c'est réel. Aussi réel que n'importe quel mariage. Plus réel, corrigeai-je. Parce que nous l'avons choisi sans pression sociale, sans avantages légaux, sans rien d'autre que l'amour pur. Nous organisâmes une petite cérémonie 2 mois plus tard dans une salle du théâtre Napradl. Ce n'était pas légal, mais c'était la nôtre. Nous invitâmes mes parents, qui vinrent, et pleurèrent de bonheur. Le père de Claire, encore en récupération mais déterminé, fit le voyage depuis l'Ohio avec la mère de Claire, qui, bien qu'encore mal à l'aise, fit l'effort d'être présente. Le frère de Claire vint aussi, amenant sa femme et ses enfants, qui appelèrent Claire tante pour la première fois. Nous nous mariâmes, entourés d'amis, de marionnettes que nous avions créées, de livres que nous avions lus ensemble, de tout l'amour que nous avions construit en si peu de temps. Nous n'avions pas de prêtre officiel, mais une amie poétesse lut les vœux que nous avions écrits l'une pour l'autre. Quand vint mon tour de parler, je regardai Claire, ma petite amie, ma fiancée, mon épouse en tout sauf le nom légal, et dis « Claire, le jour où je t'ai rencontrée, j'essayais d'atteindre le dernier exemplaire d'un livre sur l'amour entre femmes. Je ne savais pas que j'atteignais bien plus que cela. J'atteignais mon futur, mon foyer, mon cœur. Tu m'as appris que l'amour vrai n'est pas quelque chose dont on se cache ou pour lequel on s'excuse. C'est quelque chose à célébrer, à crier depuis les toits,
à vivre pleinement. Chaque jour, je promets de t'aimer dans les joies et les luttes, dans les succès et les échecs, dans chaque moment que cette vie nous offrira. Je promets d'être ta compagne, ton soutien, ton amour pour toujours. Claire pleura pendant tout son vœu, mais chaque mot fut clair et fort. Anja, tu m'as donné le courage d'envoyer les lettres que j'avais gardées pendant des années. Mais plus que ça, tu m'as donné le courage d'écrire la lettre la plus importante de toutes, l'histoire de ma propre vie, vécue authentiquement et sans regret. Je promets d'être à tes côtés tandis que tu continues à donner voix aux réduits au silence. Je promets de célébrer chacun de tes succès comme s'il était le mien. Je promets de t'aimer quand c'est facile et quand c'est difficile, quand le monde nous soutient et quand il ne le fait pas. Je promets d'être ton foyer, comme tu es le mien. Nous nous embrassâmes comme épouses devant les applaudissements et les larmes de tous les présents. Et à ce moment, je sus avec une certitude absolue que nous avions trouvé quelque chose de rare et précieux. Un amour qui non seulement survivait malgré les obstacles, mais qui se renforçait à cause d'eux. La vie après le mariage continua son cours magnifique et chaotique. L'exposition au Musée national ouvrit 6 mois plus tard avec une affluence record. Mes marionnettes avaient enfin le foyer permanent qu'elles méritaient, où des milliers de personnes les verraient chaque année, apprenant sur les femmes dont les histoires avaient été effacées. Claire publia son 2e livre de traduction, cette fois une collection de poésie lesbienne de toute l'Europe de l'Est. Elle fut nominée pour un prix littéraire important, et bien qu'elle ne gagna pas, la reconnaissance établit définitivement sa réputation. Nous adoptâmes un chat, un rescapé noir nommé Kafka, qui dormait dans mon atelier pendant que je travaillais et sur le bureau de Claire pendant qu'elle traduisait. Notre appartement devint un refuge pour d'autres artistes LGBTQ+, un endroit où les gens savaient qu'ils pouvaient être eux-mêmes, sans jugement. 2 ans après notre mariage, la République tchèque légalisa enfin le mariage entre personnes du même sexe. Claire et moi fûmes l'un des premiers couples à enregistrer officiellement notre mariage. Cette fois, la cérémonie fut simple. Juste nous deux, un officier d'état civil et nos bagues que nous portions déjà. « Maintenant, c'est officiel », dit Claire quand nous sortîmes du bâtiment gouvernemental. « Légal et tout. »« Ça l'a toujours été », répondis-je. « Ceci n'est que de la paperasse. » Mais nous savions toutes les deux que cela signifiait plus. Cela signifiait reconnaissance, protection légale, validation que notre amour était aussi réel et précieux que n'importe quel autre. Les années passèrent, chacune apportant de nouveaux défis et de nouvelles joies. Il y eut des moments difficiles, des budgets serrés, des projets rejetés, des jours où la discrimination et la haine du monde extérieur semblaient trop lourdes. Mais toujours, nous nous avions l'une l'autre. Pour notre 5e anniversaire, nous retournâmes à cette librairie à Malastrana où nous nous étions rencontrés. Elle était exactement la même, les mêmes étagères bondées, la même odeur de papier ancien et de café, la même atmosphère accueillante. « Regarde », dit Claire, pointant une étagère. « La voilà, une nouvelle édition de notre livre. » C'était vrai. Vers interdit, Anthologie de poésie lesbienne tchèque 1920-1950, avait été réédité, cette fois avec une introduction écrite par Claire et des photographies de mes marionnettes dans les pages. Nous avons complété le cercle, dis-je. Le livre qui nous a unis porte maintenant une partie de nous dans ses pages. Non, corrigea Claire, prenant ma main. Nous avons complété le cercle. Le livre n'était que le début. Nous achetâmes 2 exemplaires de la nouvelle édition, un pour nous et un à offrir. Tandis que nous rentrions à pied à travers les rues familières de Prague, je pensais à tout ce qui avait changé et tout ce qui était resté pareil. J'étais toujours une marionnettiste donnant voix à des histoires oubliées. Claire était toujours une traductrice construisant des ponts entre langue et culture. Mais maintenant, nous étions plus que cela. Nous étions épouses, compagnes, créatrices d'un foyer rempli d'amour et d'art et de chats qui renversèrent des choses des étagères. « As-tu déjà des regrets ?» demanda Claire soudainement. « D'avoir atteint ce livre ce jour-là ? De tout ce qui a suivi. » Je m'arrêtais et la regardais. Cette femme qui avait transformé ma vie de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. « Pas un seul moment, dis-je. Chaque défi, chaque lutte, chaque larme valait la peine pour cela. Pour toi, pour nous. »« Moi non plus, » répondit-elle. « Pas un seul. » Nous nous embrassâmes là, au milieu d'une rue bondée, sans nous soucier de qui nous voyait, parce que c'était ce que nous avions appris, que l'amour vécu ouvertement, honnêtement, courageusement, était le plus grand cadeau que nous pouvions nous offrir à nous-mêmes et au monde. Les histoires que nous racontions dans notre travail, de femmes qui aimaient des femmes à travers les siècles, n'étaient plus seulement de l'histoire. Nous faisions partie de cette histoire continue, écrivant le chapitre suivant avec nos vies. Et tandis que nous rentrions à la maison sous le ciel de Prague, je savais que notre histoire, commencée avec des mains touchant le même livre dans une petite librairie, continuerait d'être racontée. Pas seulement dans mes marionnettes ou dans les traductions de Claire, mais dans la façon dont nous vivions chaque jour, avec amour, avec courage,
avec la certitude que certaines rencontres sont destinées à tout changer. Parce que parfois, tout ce qu'il faut est d'atteindre un livre au moment précis et de découvrir que tu atteins bien plus. Tu atteins ton futur, ton foyer, ton amour éternel. Et cela, plus que n'importe quelle fin de conte de fées, est de la vraie magie. Note 10-10. Ce que j'ai le plus aimé. Cette histoire est une célébration magnifique et émouvante de l'amour authentique, de la résilience et de la quête d'acceptation, tant personnelle que familiale et sociétale. Le développement des personnages d'Anja et Claire est incroyablement riche et nuancé, avec des moments de vulnérabilité, de courage et de joie qui résonnent profondément. L'intégration de l'art, marionnettes, poésie, traduction, comme vecteur de vérité et de mémoire historique est brillante et donne une profondeur unique au récit. Les décors, surtout Prague, sont décrits avec une poésie qui immerge totalement le lecteur. Enfin, la façon dont l'histoire aborde des thèmes complexes comme la censure, l'identité et la réconciliation familiale sans jamais tomber dans le mélodrame, mais avec une authenticité brute. En fait, une œuvre bouleversante et inspirante. Merci pour ce voyage à travers les rues de Prague et le cœur d'Anja et Claire. Le monde s'arrêta. Quoi? Quand? Est-il en bonne santé? Il est stable maintenant, mais... Anja, il demande après toi. Il veut te voir. Je regardais Claire, qui avait entendu suffisamment de la conversation pour comprendre la gravité de la situation. J'y vais, dis-je. J'arriverai demain. Après avoir raccroché, je m'effondrai dans les bras de Claire. Je ne sais pas si je peux faire ça, admis-je. Les affronter. Surtout maintenant, alors que les choses entre nous sont si tendues. Tu n'as pas à le faire seule, dit Claire fermement. Je viens avec toi. Claire, non. Mon village est... Ce n'est pas comme Prague. Les gens sont fermés, conservateurs. Si tu viens avec moi, si on nous voit ensemble... Ça m'est égal, interrompit-elle. Ton père est malade. Tu dois être là, et moi je dois être avec toi. Nous affronterons ce qui viendra, ensemble. Le lendemain, nous prîmes un train vers le village natal de ma famille, une petite communauté à 3 heures de Prague. Tandis que le paysage urbain cédait la place à des champs enneigés et des villages pittoresques, je sentis mon anxiété croître. Je n'étais pas rentrée chez moi depuis que j'avais déménagé à Prague 3 ans plus tôt, et je n'avais jamais amené de partenaire là-bas. Encore moins une partenaire femme. Ma mère nous récupéra à la gare. Son visage se tendit quand elle vit Claire à mes côtés, mais elle ne dit rien, nous indiquant simplement de monter en voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux et inconfortable. Je pouvais sentir la désapprobation de ma mère irradiée par vagues, mais Claire serra simplement ma main, me donnant de la force. À l'hôpital, ma mère s'arrêta avant d'entrer dans la chambre de mon père. « Il est faible », avertit-elle. « Le médecin dit qu'il faut éviter le stress. Alors s'il te plaît, Anja, ne parle pas de ta... situation. » Je sentis la colère s'enflammer dans ma poitrine. « Ma situation ?» répétai-je. « Tu veux dire la femme que j'aime, ma petite amie, Claire. »« Anja » dit Claire doucement, mais j'étais trop furieuse pour m'arrêter. « Non, Claire. Maman, je suis venue parce que papa a demandé après moi. Mais je ne vais pas prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne vais pas cacher Claire comme si elle était quelque chose dont j'ai honte. » Ma mère me regarda avec un mélange de douleur et de frustration. « Tu es si têtue ?» dit-elle. « Exactement comme ton père. Mais d'accord, fais ce que tu veux. Seulement ne l'agite pas. » J'entrai dans la chambre le cœur battant fort. Mon père était dans le lit, connecté à plusieurs moniteurs, paraissant fragile et vieilli d'une manière que je ne l'avais jamais vu. Ses yeux s'ouvrirent quand je m'approchai, et un sourire faible apparut sur son visage. « Anja, » murmura-t-il, « tu es venue. »« Bien sûr que je suis venue, papa, » dis-je, prenant sa main. « Comment te sens-tu? » Comme si un éléphant s'était assis sur ma poitrine, plaisanta-t-il faiblement. « Mais les médecins disent que je survivrai. » Claire resta près de la porte, me laissant de l'espace, mais mon père la remarqua. « Qui est ton ami? » demanda-t-il. Je respirai profondément. C'était le moment. Je pouvais mentir, la présenter comme une simple amie, maintenir la paix, ou je pouvais être honnête, être fidèle à moi-même et à Claire, quelles que soient les conséquences. « Papa, » dis-je, choisissant la vérité. « C'est Claire, c'est ma petite amie. Nous vivons ensemble à Prague. » Le silence qui suivit fut oppressant. Mon père me regarda longuement, puis regarda Claire, qui s'approcha lentement et tendit la main. « Enchanté, monsieur Novak, » dit-elle en tchèque avec son accent charmant. « Anja parle beaucoup de vous. » Mon père prit sa main faiblement. « Tu prends bien soin de ma fille ?» demanda-t-il. Claire sembla surprise par la question, mais répondit avec conviction. « Je l'aime de tout mon cœur, » dit-elle, « et je ferai n'importe quoi pour elle. » Quelque chose changea sur le visage de mon père. Ses yeux s'humidifièrent, et il serra la main de Claire avant de la lâcher. « Assieds-toi, » me dit-il. « Toutes les deux. Racontez-moi votre vie à Prague. » Pendant l'heure suivante, nous lui racontâmes tout. Notre rencontre à la librairie, mon travail au théâtre,
Comment Claire avait renoncé à un projet important par principe, notre appartement et nos rêves futurs. Ma mère entra à un moment et s'assit en silence, écoutant. Quand nous eûmes terminé, mon père était clairement épuisé, mais il y avait une paix sur son visage que je n'avais pas vue auparavant. « Anja, dit-il, quand ta mère m'a parlé de qui tu es, je me suis mis en colère. Pas contre toi, mais contre toutes les idées que j'avais sur comment serait ta vie. J'avais imaginé un mariage traditionnel, des petits-enfants, une vie que je comprenais. Mais allongée dans ce lit, pensant que je pourrais mourir sans t'avoir revu, je me suis rendu compte de quelque chose. » Il fit une pause pour reprendre son souffle. « Je me suis rendu compte que la seule chose qui compte vraiment est que tu sois heureuse. Et en te regardant maintenant, en voyant comment tes yeux brillent quand tu parles de ton art, de Claire, de la vie que vous avez construite ensemble, je vois que tu es heureuse. Plus heureuse que je ne t'ai jamais vue. » Les larmes coulaient librement sur mon visage maintenant. « Papa, je n'ai pas besoin de tout comprendre, » continua-t-il. « Mais j'ai besoin que tu saches que je t'aime. Et si Claire te rend heureuse, alors elle est la bienvenue dans cette famille. » Je regardais ma mère, qui avait des larmes dans les yeux. « Ton père a raison, » dit-elle enfin. « Ce n'est pas ce que nous attendions, Anja. Mais tu es notre fille, et nous t'aimons. Nous avons tous les deux besoin de temps pour nous adapter. Mais Claire est la bienvenue ici. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Claire s'approcha et m'étreignit tandis que je sanglotais de soulagement et de joie. Nous passâmes Noël dans mon village natal, quelque chose que je n'avais jamais imaginé possible. Ce fut étrange et inconfortable parfois, mais aussi magnifique. Mes parents firent un effort réel pour connaître Claire, pour comprendre notre relation. Ma mère lui demanda même d'apprendre quelques phrases en anglais, disant qu'elle voulait apprendre pour mieux communiquer avec elle. La veille du Nouvel An, nous rentrâmes à Prague. Mon père se rétablissait bien et nous avions promis de leur rendre visite régulièrement. Je n'arrive pas à croire que ça se soit vraiment passé, dis-je tandis que le train nous ramenait à la maison. Je pensais que je perdrais ma famille pour toujours. L'amour vrai a une façon d'ouvrir les cœurs, répondit Claire. Ton père a failli mourir, ça lui a rappelé ce qui compte vraiment. Parfois, nous avons besoin de ces réveils. Mais tous les parents ne réagissent pas comme ça, dis-je, pensant à la famille de Claire. Les tiens encore. Les miens sont différents, interrompit-elle avec tristesse. Peut-être un jour, mais sinon j'ai une famille choisie. Je t'ai toi, et maintenant j'ai aussi tes parents, apparemment. Je l'embrassai, reconnaissante pour son optimisme inébranlable. De retour à Prague, la vie reprit son rythme. Ma saison au théâtre touchait à sa fin, mais les offres d'autres théâtres continuèrent d'arriver. Et puis, 3 jours après le Nouvel An, je reçus l'appel que j'attendais. J'avais gagné la bourse. 2 ans de financement complet, des fonds pour les matériaux, un espace d'atelier fourni, et l'opportunité de créer un spectacle complètement nouveau qui serait présenté au Festival international de théâtre de Prague à l'automne. « Tu l'as eu !» cria Claire quand je lui annonçai la nouvelle, me soulevant et me faisant tourner. Je savais que tu l'aurais. Nous célébrâmes cette nuit-là avec du champagne et des plans ambitieux. Avec la bourse, je pouvais étendre mon travail, créer plus de marionnettes, raconter plus d'histoires. Et Claire, dont la traduction des contes lesbiens contemporains avait été acceptée pour publication, construisait sa propre réputation comme traductrice spécialisée en littérature LGBTQ+. Nous le réalisons, dit-elle cette nuit-là, allongée dans le lit. Tout ce dont nous rêvions. Ensemble, ajoutai-je, toujours ensemble. Mais même au milieu de tout ce succès et ce bonheur, je savais qu'il y avait encore des défis à venir. La vie n'est jamais parfaite, peu importe combien d'amour nous avons. Et bientôt, nous affronterions notre plus grande épreuve. 1 semaine plus tard, Claire reçut des nouvelles dévastatrices. Son père avait eu un AVC sévère. Il était dans le coma dans un hôpital en Ohio, et sa mère exigeait qu'elle rentre immédiatement. « Je ne veux pas y aller », me confia Claire, son visage pâle. « Ma famille m'a fait très clairement comprendre qu'elle ne veut rien avoir avec moi tant que je suis avec toi. Mais c'est mon père, Anja. Je ne peux pas ne pas y aller. Alors tu iras, dis-je fermement, et je viendrai avec toi. »« Tu ne peux pas, » protesta-t-elle. « Ta bourse, le théâtre, tout est ici. Tu ne peux pas simplement tout laisser. Je t'ai dit que nous affronterions tout ensemble, lui rappelai-je. Et je le pensais. Je parlerai au comité de la bourse, j'expliquerai la situation. Nous trouverons une solution. Elle me regarda avec des yeux pleins de larmes et d'amour. Qu'est-ce que j'ai fait pour te mériter? Tu as choisi le même livre que moi dans une librairie, répondis-je avec un sourire triste. Et tu as changé ma vie pour toujours. 2 jours plus tard, nous étions dans un avion en direction des États-Unis. Nous ne savions pas ce qui nous attendait là-bas, quel type d'accueil Claire recevrait de sa famille, combien de temps nous devrions rester. Mais nous savions une chose avec une certitude absolue. Nous l'affronterions ensemble, comme nous avions affronté tout le reste. Tandis que l'avion décollait, laissant derrière nous les dômes et les tours de Prague, je pris la main de Claire et la serrai fort. « Quoi qu'il arrive, » murmurai-je. « Nous le surmonterons. » Elle posa sa tête sur mon épaule. « Je sais, »
répondit-elle, parce que nous avons quelque chose que la plupart des gens passent toute leur vie à chercher, un amour vrai, et ça est plus fort que n'importe quel obstacle. Je fermais les yeux, sentant le poids du futur incertain peser sur nous, mais aussi la certitude de l'amour présent nous ancrant. Nous avions parcouru un long chemin depuis ce jour à la librairie, mais je savais que notre voyage ensemble ne faisait que commencer. L'hôpital en Ohio était stérile et froid, très différent des hôpitaux européens que je connaissais. Claire était tendue à mes côtés tandis que nous marchions dans les couloirs vers la chambre de son père. Sa mère nous attendait dehors, et quand elle nous vit approcher, son visage se durcit. « Claire » dit-elle sèchement sans me regarder. « Tu es arrivée. »« Maman » répondit Claire, sa voix tremblante. « Comment va papa ?»« Stable, mais inconscient. Les médecins ne savent pas quand il se réveillera, s'il se réveille. » Enfin, la mère de Claire me regarda, et l'hostilité dans ses yeux était palpable. « Qui est-elle ?»« Maman, c'est Anja, ma petite amie. Elle vit avec moi à Prague. »« Je vois, » dit sa mère avec froideur. « Claire, j'ai besoin de te parler. Seule. » Claire me regarda avec une excuse dans les yeux, mais je hochai la tête, lui donnant la permission d'y aller. Je m'assis dans la salle d'attente, tandis qu'elle parlait à voix basse au bout du couloir. Je pouvais voir la tension dans le corps de Claire, la façon dont sa mère gesticulait dramatiquement. Quand Claire revint 20 minutes plus tard, ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Que s'est-il passé ?» demandai-je, prenant sa main. « Elle dit que si je vais rester ici, tu ne peux pas être présente. Elle dit que c'est déjà assez difficile pour elle de voir son mari comme ça, sans avoir à gérer mon style de vie. » Ce furent ses mots exacts. Je sentis la rage s'enflammer dans ma poitrine, mais je me forçai à rester calme pour Claire. « Que veux-tu faire ?» demandai-je doucement. « Je ne sais pas, » sanglota-t-elle. « C'est mon père, Anja. Il pourrait mourir. J'ai besoin d'être ici. Mais je ne peux pas te demander de partir, pas après que tu sois venue jusqu'ici avec moi. »« Claire, » dis-je, prenant son visage entre mes mains, « écoute-moi. Ton père a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Même s'il ne l'exprime pas de la meilleure manière. Je peux rester dans un hôtel proche. Je serai là quand tu auras besoin de moi, mais je donnerai à ta mère l'espace qu'elle demande. »« Ce n'est pas juste, » protesta-t-elle. « Ce n'est pas juste que tu doives te cacher comme si tu étais quelque chose de honteux. »« Je ne me cache pas, » corrigeai-je. « Je choisis de te donner l'espace pour être avec ton père sans conflit supplémentaire. Il y a une différence. » Je passai la semaine suivante seule dans un petit hôtel près de l'hôpital. Claire venait toutes les nuits, épuisée et émotionnellement brisée, et je la tenais tandis qu'elle pleurait. Son père restait dans le coma, et les médecins ne pouvaient pas donner de pronostic définitif. « Je me sens si impuissante, » me dit-elle une nuit. « Je suis juste là, tenant sa main, lui parlant, sans savoir s'il peut m'entendre. »« Il peut t'entendre, » assurai-je. « D'une certaine manière, à un certain niveau, il sait que tu es là. »« Ma mère me parle à peine, » continua-t-elle. « Et mon frère, Anja, tu ne savais même pas que j'ai un frère parce que ça fait 2 ans que nous ne nous parlons. Il est arrivé hier de Californie et agit comme si j'étais une étrangère. Pourquoi ne vous parliez plus? Parce que quand je lui ai dit que j'étais lesbienne, il m'a dit que c'était une phase, que j'avais besoin de thérapie, que je décevais la famille. Alors j'ai arrêté d'essayer. Je la serrai plus fort, souhaitant pouvoir absorber toute sa douleur. « Ta famille a peur, » dis-je. « Peur pour ton père, peur de ce qu'ils ne comprennent pas sur toi. Mais la peur ne justifie pas la cruauté. » Au 10e jour, enfin quelque chose se produisit. Le père de Claire se réveilla. Claire m'appela immédiatement, sa voix pleine de joie et de soulagement. « Il s'est réveillé, Anja. Il est réveillé et il parle. »« Grâce à Dieu, » murmurai-je. « Comment va-t-il? »« Faible, confus, mais vivant. Les médecins disent que c'est un miracle. Anja, il a demandé après moi. » Ses premiers mots ont été « Où est ma Claire ?» Mon cœur se gonfla de bonheur pour elle. « Va avec lui, » dis-je. « Reste avec lui tout le temps dont tu as besoin. » Cette nuit-là, Claire ne vint pas à l'hôtel, ni la suivante. Elle envoya des messages s'excusant, expliquant que les médecins voulaient limiter les visites et que sa famille avait besoin d'être là. Je compris, mais la solitude commençait à peser sur moi. Le 3e jour sans la voir, je marchais dans la ville pour me distraire. C'était si différent de Prague. Tout était plus grand, plus bruyant, plus impersonnel. Notre appartement me manquait, notre canapé, nos nuits à lire ensemble. Mon atelier me manquait, mes marionnettes m'attendant. La vie que nous avions construite me manquait. Mon téléphone sonna. C'était Claire. « Anja, peux-tu venir à l'hôpital ?»« Maintenant. » Sa voix sonnait étrange, tendue d'une manière qui m'effraya. « Que s'est-il passé? Ton père va bien? Viens juste, s'il te plaît. » J'arrivai à l'hôpital en 20 minutes, mon cœur battant fort. Claire m'attendait à l'entrée, et au moment où elle me vit, elle s'effondra dans mes bras. « Mon père veut te rencontrer, » dit-elle. « Je leur ai parlé de toi, de nous, et il veut rencontrer la femme que j'aime. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Et ta mère? » « Elle n'est pas contente, » admit Claire.
Mais mon père a insisté. Il a dit que presque mourir lui avait appris quelque chose, que le temps est trop précieux pour le gaspiller en préjugés. Elle me conduisit à la chambre où son père était assis dans le lit, encore connecté à des moniteurs, mais paraissant beaucoup mieux. Sa mère était dans le coin, les bras croisés et une expression fermée. Le frère de Claire était près de la fenêtre, regardant dehors. « Papa, » dit Claire. « C'est Anja. » Le père de Claire me tendit une main tremblante. C'était un homme âgé, aux cheveux gris et aux yeux bienveillants qui me rappelaient Claire. « Anja, » dit-il d'une voix faible mais chaleureuse. « Claire m'a beaucoup parlé de toi, de ton art, de comment vous vous êtes rencontrés. C'est un honneur de vous rencontrer, Monsieur Thompson, dis-je, prenant sa main avec soin. Je comprends que tu as rendu ma fille très heureuse, continua-t-il, que vous vivez ensemble à Prague, que vous construisez une vie là-bas. Oui, monsieur. Claire est tout pour moi. Il sourit faiblement. Bien. La vie est trop courte pour autre chose que l'amour vrai. Je viens de l'apprendre de la manière difficile. Du coin, la mère de Claire fit un son de dégoût et sortit de la chambre. Le frère la suivit sans dire un mot. Claire se tendit, mais son père serra sa main. « Donne-leur du temps, » dit-il. « Ta mère a peur. Elle a failli me perdre, et ça l'a forcée à affronter beaucoup de choses. Mais elle viendra, éventuellement. » Nous passâmes l'heure suivante à parler. Le père de Claire posa des questions sur mon art, sur Prague, sur nos plans futurs. Il était réellement curieux, intéressé, acceptant. Et tandis que nous parlions, je vis quelque chose de magnifique se produire. Claire se relaxa complètement, son corps perdant toute l'attention qu'elle avait portée pendant des semaines. Quand nous partîmes enfin, son père nous rappela. « Claire, Anja, » dit-il, « soyez heureuses ensemble. La vie est un cadeau précieux. Ne le gaspillez pas à vous soucier de ce que les autres pensent. » Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, Claire et moi nous étreignîmes en silence pendant un long moment. « Mon père nous a acceptés, » murmura-t-elle. « Vraiment acceptés. C'est un homme sage, » répondis-je. « Mais ma mère, mon frère, je ne sais pas si un jour... » « Tu n'as pas besoin de leur approbation pour être heureuse, » dis-je. « Ce serait bien de l'avoir, oui, mais ton bonheur n'en dépend pas. » Nous restâmes en Ohio 2 semaines de plus, tandis que le père de Claire continuait à se rétablir. Pendant ce temps, quelque chose commença à changer. Sa mère ne fut jamais chaleureuse avec moi, mais elle cessa d'être ouvertement hostile. Elle commença à faire de petits gestes, me demander si je voulais du café quand elle en préparait pour tout le monde, m'inclure dans les conversations sur les soins de son mari, éventuellement jusqu'à m'appeler par mon nom au lieu de simplement « elle ». Le frère de Claire fut plus difficile. Il garda ses distances, clairement mal à l'aise avec toute la situation. Mais le dernier jour là-bas, il me trouva seule dans la cafétéria de l'hôpital. « Anja », dit-il, s'asseyant en face de moi. « J'ai besoin de te dire quelque chose. » Je me préparais à une confrontation. « Claire était ma petite sœur, » commença-t-il. « Nous avons grandi très proches, et quand elle a fait son coming out, ça m'a effrayée. Pas parce qu'elle était gay, bien que ça m'ait pris du temps à comprendre, mais parce que je savais que sa vie serait plus difficile, qu'elle affronterait de la discrimination, du rejet, de la douleur. Et moi, je n'ai pas su comment la protéger de ça, alors je l'ai éloignée. » Il fit une pause, ses yeux brillants de larmes non versées. « Mais en la voyant avec toi, en voyant comment tu la regardes, comment tu prends soin d'elle, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas besoin de ma protection. Elle avait besoin de mon acceptation. Et je te la donne maintenant, tardivement, mais sincèrement. Merci d'aimer ma sœur. » Il tendit la main et je la pris. « Je vais prendre soin d'elle, » promis-je. Avec tout ce que j'ai, quand nous rentrâmes à Prague, ce fut comme pouvoir respirer à nouveau. L'appartement nous accueillit avec sa chaleur familière. Mes marionnettes attendaient patiemment dans l'atelier. La ville s'étendait dehors de nos fenêtres, dans toute sa beauté historique. « Nous sommes à la maison, » dit Claire, laissant tomber sa valise et m'étreignant. « Enfin à la maison. » Les mois suivants furent un tourbillon de créativité et de croissance. Je commençais à travailler sur mon nouveau spectacle pour le Festival international de théâtre, une pièce ambitieuse qui racontait l'histoire de 5 femmes lesbiennes tchèques de différentes époques, montrant comment l'amour entre femmes avait existé et résisté à travers les siècles. Claire se plongea dans ses traductions et sa collection de contes lesbiens contemporains fut publiée avec d'excellentes critiques. Elle commença à recevoir des offres de toute l'Europe pour traduire plus d'œuvres de littérature LGBTQ+. « Nous faisons exactement ce que nous disions que nous ferions, » dit-elle une nuit tandis que nous travaillions ensemble, moi avec mes marionnettes, elle avec ses manuscrits. « Donnez voix à des histoires qui ont besoin d'être racontées. »« Et nous le faisons ensemble !» ajoutai-je. Comme cela devait toujours être. Ma présentation au Festival international de théâtre fut l'événement le plus important de ma carrière jusqu'alors. Le théâtre était complètement plein, avec des critiques de toute l'Europe, des directeurs d'autres théâtres et des représentants d'institutions culturelles. Claire était au premier rang, où elle était toujours, me soutenant. Le spectacle fut un triomphe absolu.
Le public resta silencieux pendant toute la présentation, complètement absorbé, et quand il se termina, l'ovation fut assourdissante. Des gens pleurant, criant bravo, se levant. C'était plus que je n'avais jamais rêvé. Après, à la réception, je fus entourée de personnes voulant me féliciter, m'offrir des contrats, m'inviter à des festivals dans d'autres pays, mais mes yeux cherchaient Claire dans la foule. Quand je la trouvai enfin, elle parlait avec une femme élégante plus âgée. « Anja » m'appela-t-elle quand je m'approchai. « C'est la Dre Elena Markova, directrice du Musée national. »« Mademoiselle Novak » dit la Dre Markova. « Votre travail est extraordinaire. Le musée planifie une exposition sur les femmes LGBTQ+, dans l'histoire tchèque. Nous voudrions que vos marionnettes soient la pièce centrale, accompagnées des textes originaux qui les ont inspirées. Ce serait une exposition permanente. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Une exposition permanente au Musée national. Mes marionnettes, ces histoires que j'avais tant lutté pour raconter, deviendraient partie de l'histoire officielle de la République tchèque. Ce serait un honneur, parvins-je enfin à dire. Cette nuit-là, Claire et moi rentrâmes à pied à travers Prague, main dans la main, revivant chaque moment du succès de la soirée. « Tu te souviens de cette première nuit ?» demanda Claire, quand nous nous sommes rencontrés à la librairie, en nous disputant ce livre de poésie. « Comment pourrais-je l'oublier ?» répondis-je. « Ça a complètement changé ma vie. »« La mienne aussi, » dit-elle. « Parfois, je me demande ce qui se serait passé si l'une de nous était arrivée 5 minutes plus tard ou plus tôt, si nous n'avions jamais atteint ce livre en même temps. Je crois que nous nous serions trouvés quand même, dis-je. D'une manière ou d'une autre, quelque part. Certaines connexions sont destinées à se produire. Nous nous arrêtâmes sur le pont Charles, le même endroit où nous nous étions embrassés pour la première fois en public. La ville brillait autour de nous, les lumières se reflétant dans le fleuve sombre. « Anja » dit Claire, sa voix tremblant légèrement. « Il y a quelque chose que je veux te demander. » Elle s'agenouilla là, au milieu du pont, sortant une petite boîte de velours de sa poche. Mon cœur cessa de battre. « Je sais que le mariage entre personnes du même sexe n'est pas encore légal en République tchèque, » commença-t-elle. « Et je sais que nous ne sommes ensemble que depuis 8 mois, ce qui n'est pas beaucoup selon les standards conventionnels. Mais en ces 8 mois, j'ai vécu plus authentiquement, aimé plus profondément, et été plus heureuse que je ne l'avais jamais pensé possible. Tu m'as appris à être courageuse, à vivre ma vérité, à ne pas me cacher. Tu m'as donné un foyer non seulement dans cet appartement ou cette ville, mais dans ton cœur. Anja Novak, veux-tu m'épouser ?» Elle ouvrit la boîte, révélant 2 bagues simples mais magnifiques, en argent entrelacé. Les larmes coulaient sur mon visage, tandis que je hochais violemment la tête. « Oui, » parvins-je à dire. « Oui, 1000 fois oui. » Je m'agenouillai avec elle, et nous nous embrassâmes tandis que les passants applaudissaient autour de nous. Claire glissa l'une des bagues à mon doigt, et je fis de même avec l'autre au sien. « Peut-être que ce n'est pas légal, » dit-elle. « Mais c'est réel. Aussi réel que n'importe quel mariage. Plus réel, corrigeai-je. Parce que nous l'avons choisi sans pression sociale, sans avantages légaux, sans rien d'autre que l'amour pur. Nous organisâmes une petite cérémonie 2 mois plus tard dans une salle du théâtre Napradl. Ce n'était pas légal, mais c'était la nôtre. Nous invitâmes mes parents, qui vinrent, et pleurèrent de bonheur. Le père de Claire, encore en récupération mais déterminé, fit le voyage depuis l'Ohio avec la mère de Claire, qui, bien qu'encore mal à l'aise, fit l'effort d'être présente. Le frère de Claire vint aussi, amenant sa femme et ses enfants, qui appelèrent Claire tante pour la première fois. Nous nous mariâmes, entourés d'amis, de marionnettes que nous avions créées, de livres que nous avions lus ensemble, de tout l'amour que nous avions construit en si peu de temps. Nous n'avions pas de prêtre officiel, mais une amie poétesse lut les vœux que nous avions écrits l'une pour l'autre. Quand vint mon tour de parler, je regardai Claire, ma petite amie, ma fiancée, mon épouse en tout sauf le nom légal, et dis « Claire, le jour où je t'ai rencontrée, j'essayais d'atteindre le dernier exemplaire d'un livre sur l'amour entre femmes. Je ne savais pas que j'atteignais bien plus que cela. J'atteignais mon futur, mon foyer, mon cœur. Tu m'as appris que l'amour vrai n'est pas quelque chose dont on se cache ou pour lequel on s'excuse. C'est quelque chose à célébrer, à crier depuis les toits, à vivre pleinement, chaque jour. Je promets de t'aimer dans les joies et les luttes, dans les succès et les échecs, dans chaque moment que cette vie nous offrira. Je promets d'être ta compagne, ton soutien, ton amour pour toujours. » Claire pleura pendant tout son vœu, mais chaque mot fut clair et fort. « Anja, tu m'as donné le courage d'envoyer les lettres que j'avais gardées pendant des années. Mais plus que ça, tu m'as donné le courage d'écrire la lettre la plus importante de toutes, l'histoire de ma propre vie, vécue authentiquement et sans regret. Je promets d'être à tes côtés tandis que tu continues à donner voix aux réduits au silence. Je promets de célébrer chacun de tes succès comme s'il était le mien. Je promets de t'aimer quand c'est facile et quand c'est difficile, quand le monde nous soutient et quand il ne le fait pas. Je promets d'être ton foyer, comme tu es le mien.
Nous nous embrassâmes comme épouses devant les applaudissements et les larmes de tous les présents. Et à ce moment, je sus avec une certitude absolue que nous avions trouvé quelque chose de rare et précieux. Un amour qui non seulement survivait malgré les obstacles, mais qui se renforçait à cause d'eux. La vie après le mariage continua son cours magnifique et chaotique. L'exposition au Musée national ouvrit 6 mois plus tard avec une affluence record. Mes marionnettes avaient enfin le foyer permanent qu'elles méritaient, où des milliers de personnes les verraient chaque année, apprenant sur les femmes dont les histoires avaient été effacées. Claire publia son 2e livre de traduction, cette fois une collection de poésie lesbienne de toute l'Europe de l'Est. Elle fut nominée pour un prix littéraire important, et bien qu'elle ne gagna pas, la reconnaissance établit définitivement sa réputation. Nous adoptâmes un chat, un rescapé noir nommé Kafka, qui dormait dans mon atelier pendant que je travaillais et sur le bureau de Claire pendant qu'elle traduisait. Notre appartement devint un refuge pour d'autres artistes LGBTQ+, un endroit où les gens savaient qu'ils pouvaient être eux-mêmes sans jugement. 2 ans après notre mariage, la République tchèque légalisa enfin le mariage entre personnes du même sexe. Claire et moi fûmes l'un des premiers couples à enregistrer officiellement notre mariage. Cette fois, la cérémonie fut simple. Juste nous deux, un officier d'état civil et nos bagues que nous portions déjà. « Maintenant, c'est officiel », dit Claire quand nous sortîmes du bâtiment gouvernemental. « Légal et tout. »« Ça l'a toujours été », répondis-je. « Ceci n'est que de la paperasse. » Mais nous savions toutes les deux que cela signifiait plus. Cela signifiait reconnaissance, protection légale, validation que notre amour était aussi réel et précieux que n'importe quel autre. Les années passèrent, chacune apportant de nouveaux défis et de nouvelles joies. Il y eut des moments difficiles, des budgets serrés, des projets rejetés, des jours où la discrimination et la haine du monde extérieur semblaient trop lourdes. Mais toujours, nous nous avions l'une l'autre. Pour notre 5e anniversaire, nous retournâmes à cette librairie à Malastrana où nous nous étions rencontrés. Elle était exactement la même, les mêmes étagères bondées, la même odeur de papier ancien et de café, la même atmosphère accueillante. « Regarde », dit Claire, pointant une étagère. « La voilà, une nouvelle édition de notre livre. » C'était vrai. Vers interdit, Anthologie de poésie lesbienne tchèque 1920-1950, avait été réédité, cette fois avec une introduction écrite par Claire et des photographies de mes marionnettes dans les pages. Nous avons complété le cercle, dis-je. Le livre qui nous a unis porte maintenant une partie de nous dans ses pages. Non, corrigea Claire, prenant ma main. Nous avons complété le cercle. Le livre n'était que le début. Nous achetâmes 2 exemplaires de la nouvelle édition, un pour nous et un à offrir. Tandis que nous rentrions à pied à travers les rues familières de Prague, je pensais à tout ce qui avait changé et tout ce qui était resté pareil. J'étais toujours une marionnettiste donnant voix à des histoires oubliées. Claire était toujours une traductrice construisant des ponts entre langue et culture. Mais maintenant, nous étions plus que cela. Nous étions épouses, compagnes, créatrices d'un foyer rempli d'amour et d'art et de chats qui renversèrent des choses des étagères. « As-tu déjà des regrets ?» demanda Claire soudainement. « D'avoir atteint ce livre ce jour-là, de tout ce qui a suivi. » Je m'arrêtais et la regardais, cette femme qui avait transformé ma vie de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. « Pas un seul moment, dis-je. Chaque défi, chaque lutte, chaque larme valait la peine pour cela. Pour toi, pour nous. »« Moi non plus, » répondit-elle. « Pas un seul. » Nous nous embrassâmes là, au milieu d'une rue bondée, sans nous soucier de qui nous voyait, parce que c'était ce que nous avions appris, que l'amour vécu ouvertement, honnêtement, courageusement, était le plus grand cadeau que nous pouvions nous offrir à nous-mêmes et au monde. Les histoires que nous racontions dans notre travail, de femmes qui aimaient des femmes à travers les siècles, n'étaient plus seulement de l'histoire. Nous faisions partie de cette histoire continue, écrivant le chapitre suivant avec nos vies. Et tandis que nous rentrions à la maison sous le ciel de Prague, je savais que notre histoire, commencée avec des mains touchant le même livre dans une petite librairie, continuerait d'être racontée. Pas seulement dans mes marionnettes ou dans les traductions de Claire, mais dans la façon dont nous vivions chaque jour, avec amour, avec courage, avec la certitude que certaines rencontres sont destinées à tout changer. Parce que parfois, tout ce qu'il faut est d'atteindre un livre au moment précis et de découvrir que tu atteins bien plus. Tu atteins ton futur, ton foyer, ton amour